regarder. Mais je suis tombée sur vraiment une énormité que je ne peux pas passer à côté. Pourquoi est-ce que je vais parler de ça? Vous savez que pendant les élections, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Et comme nous l'avons tous constaté, on a beaucoup accusé certaines personnes sur la toile, hein, comme pour citer le nom. Il y a un autre qu'on appelle Mbarga, le gars qui fait des directs, voilà, ils invitent les gens, les Atebankou, les gens comme ça que je ne connais pas, mais je cite leur nom. On a cité ces gens-là qui vraiment organisaient des directs pour insulter, ou alors qui vraiment, c'était, je peux dire, à la chasse au Bamileke, voilà. Ces derniers temps, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu aussi beaucoup de filles hein, qu'on montrait sur la toile qui disaient les Bamileke sont sales, les Bamileke ce sont des porcs, les Bamileke ce sont ceci. On a montré beaucoup de filles, donc il y avait cette chasse. Et ça a duré ça a duré longtemps. Voilà. Et ce qui m'a le plus frappé, voilà, hier quand j'écoutais le direct, c'était un direct de votre Mafo, celle que vous appelez Mafo. Parce que moi, je ne veux pas prononcer son nom. Celle que vous appelez Mafo. Et pourquoi je fais ce direct aujourd'hui? Parce que moi, j'ai l'impression que vous, les Bamileke, c'est quand les autres vous insultent que ça vous touche, que vous dites qu'on nous a insultés. Bon, ce soir, je vous ai dit d'envoyer les cœurs, hein, parce que vous savez, quand on parle déjà de ce genre de sujet, envoyez les cœurs. Vous qui me regardez, envoyez les cœurs. Donc, ce que je parle ce soir, c'est que celle qui est votre Mafo, qui est soi-disant une Bamileke, voilà. Moi, je suis quand même surprise. Hein. Je m'adresse à elle directement. Hein. Je dis, je m'adresse à toi directement parce que, bon, c'est vrai que tu es sur la toile. Tu fais des lives et je sais, tu me regardes beaucoup. Tu m'écoutes et parce que je vois à travers, souvent quand je t'écoute, je vois bien, il y a même certains de mes directs que tu fais du plagiat. On appelle du plagiat. Donc, tu ne vas pas me dire que tu ne me connais pas. Tu me connais parfaitement et tu m'écoutes beaucoup. Parce que quand je vois tes lives, je vois tout ce que j'écris, mes publications. Tu les prends, tu fais tes lives avec. Voilà. Et certains de mes lives, tu les reproduis. Et je peux même venir publier en bas de tes lives pour te prouver que tu les reproduis. Voilà. Si tu me donnes l'autorisation, la prochaine fois, je le ferai. Donc, c'est pour te dire, tu es sur la toile. Tu as des vues, tu es connu, c'est vrai, tu es une Bamileke, mais ça ne veut rien dire, le fait que tu sois Bamileke. Quand tu dis j'assume le fait d'être Bamileke, c'est faux. Je ne t'ai jamais entendu vraiment dire du bien ou assumer cela. On a fait pendant les élections sont passées, tu es resté muette. Toi qui étais Bamileke, on a insulté les Bamileke, tu n'as rien dit. Dis-moi, mais ta popularité, ça te sert à quoi? Je ne t'ai pas vu réagir. Quand je dis que je ne t'ai pas vu réagir, je ne t'ai pas vu intervenir. Voilà. Mais quand tu viens sur la toile, tu parles, tu insultes les Bamileke. J'ai envie de te dire stop, il faut arrêter. Je ne sais pas qu'est-ce qui te donne le droit. Parce que c'est vrai que les vues, ça vous fait croire que vous avez le pouvoir. Tu n'as pas le pouvoir et tu ne devrais même pas parler au nom de Bamileke parce que rien ne te donne le droit de parler au nom de Bamileke. Voilà. Il faut parler à ton nom, au nom de ta famille. Peut-être tu as vécu des choses dans ta maison, peut-être ta famille, tu as été témoin des choses de ta famille, mais parle toujours au nom de ta famille et à ton nom. Parce que ça, c'est encore mieux. Quand tu parles au nom des Bamileke, ça, je te dis, tu n'as pas le droit. Personne ne te donne ce droit-là. Et tu le sais très bien que tu n'as aucun mérite de parler au nom des Bamileke. Voilà. Parce que ce n'est même pas toi qui dois conseiller. Tu dis que tu conseilles les enfants. Tu ne conseilles personne. Tu as même plus besoin que les gens te donnent des conseils. Tu as besoin d'être conseillé. Et aujourd'hui, je vais te donner un conseil. Il faut prendre un coach. Prends un coach. Tu peux payer un coach. Il va te dire comment tu vas parler aux gens. C'est très important. Parce qu'il ne suffit pas de dire j'ai la célébrité, les gens me voient, j'ai beaucoup de vues. Non. Si tu as beaucoup de vues et que tu n'as pas de coach, ça ne veut rien dire. Ça veut dire que si tu ouvres ta bouche, tu vas dire des énormités. Des fois, quand tu parles, personne ne te dit rien, c'est vrai. Mais quand tu dégames, je te dis, là, tu as dégamé. Hier, tu as dégamé. Donc, des fois, quand tu parles, il faut réfléchir avant de parler. Parce que c'est vrai que souvent, c'est très important. C'est très important de réfléchir. Il ne faut pas seulement copier les gens. Avant de copier les gens, tu copies, tu réfléchis aussi. Tu rentres en profondeur. Je vais vous faire écouter quelque chose. Toi,
je te parle à toi, toi qu'on appelle Mafo. Nous savons tous, Bamileke, ce que Mafo veut dire. Mais moi, ce n'est pas moi qui t'appelle comme ça. Je dis toi qu'on appelle comme ça. Donc, quand tu parles de Bamileke, pèse bien ta bouche avant de parler. Quand tu dis que tu vas donner au conseil aux Bamileke, tu aurais pu dire, je vais donner conseil aux femmes africaines. Tu as remarqué, moi quand je parle, je ne mets pas les gens, je ne ferme pas les gens. Je ne mets pas les gens dans les classes. Je dis, je parle, je m'adresse aux Africains. Parce que quand on t'entend, toi, aujourd'hui, te permettre de dire que oui, tu donnes les conseils aux femmes Bamileke parce que les femmes Bamileke sont sales. Elles ne savent, il faut qu'elles se lavent, il faut qu'elles portent les cyclistes pour dormir. Peut-être c'est de toi qu'il s'agit. Il faut parler de toi, de ta famille. Peut-être ta mère portait le cycliste pour dormir. Mais tu es allé où pour parler des Bamileke? Tu parlais des Bamileke à quel titre? Tu connais quel Bamileke? Quand tu dis que les Bamileke ne mangent que la nourriture du village, tu parles de toi. Mais si tu n'as aucune évolution, parle de toi, ne pas parler des Bamileke en général comme si tu connaissais. Tu as quelle leçon? C'est-à-dire que toi, ce que tu as vécu, ce n'est pas ce que moi j'ai vécu, ce n'est pas ce que l'autre a vécu. Donc, quand on est intelligent, on ne peut pas parler au nom d'un groupe de personnes. Je suis désolée. Je veux te dire que la prochaine fois quand tu parles, il faut bien recadrer tes phrases. Tu dis, je m'adresse à certaines personnes. Ceux qui se retrouvent dans ce que je dis, c'est très important. Donc, quand tu parles, ne généralise pas. Ce n'est pas parce que tu as des vues, que les gens te regardent, que tu vas déconner n'importe comment. Et quand tu déconnes, personne ne te dit rien. Et ce n'est pas non plus parce que tu as des abeilles. Même tes abeilles, tu les insultes. Quand tu dis que les Bamileke sont ça, tu insultes premièrement toi-même d'abord. Tu t'insultes. Parce que là, tu confirmes. Parce que tout le temps, on t'a insulté que tu étais sale. Moi, je croyais que tu étais mieux placé de comprendre que quand les gens t'insultent que tu es sale, que tu es machin. Je vais mettre beaucoup de vidéos que les filles ont dit que tu es sale, tu as des odeurs, des trucs comme ça. Mais moi-même, une fois, j'ai fait un direct pour dire que non, on ne peut pas dire que quelqu'un est sale parce que vous ne connaissez pas la personne. Mais quand toi-même, tu ouvres ta bouche pour dire que oui, les Bamileke sont sales, il faut que les Bamileke se lavent, il faut que tu te calmes un peu. Ce n'est pas parce que tu parles, les gens rient, que tu crois que tu as raison. Parce qu'autour de toi, tu n'as même pas les gens qui t'aiment. Parce que si ces gens-là t'aimaient, ces gens-là, ils vont te recadrer. On te dit que ça, on dit ça, on ne dit pas. Il ne faut pas que tu dépasses les limites. Il y a eu beaucoup de haine, il y a eu beaucoup de provocations ces derniers temps. Il y a eu beaucoup de lynchage, il y a eu beaucoup de gens qui insultaient les Bamileke, qui sont sales, qui sont les pauvres. Mais que ça sort de ta bouche, toi, soi-disant que tu es Mafo. Mafo de quel camp? Tu dis que tu as grandi avec les côtiers, ça je te le concède. Peut-être que tu n'es même pas Bamileke en fait. Parce que quand tu te permets de dire que tu conseilles, tu ne peux pas conseiller les Bamileke. Les Bamileke d'abord, premièrement, ce sont des gens nobles. Quand je parle de noblesse, vous comprenez bien ce que je veux dire. Ce sont des gens nobles, des gens dignes. Tu ne peux pas conseiller quelqu'un. Tu veux conseiller les femmes. Tu dis qu'il faut qu'elles soient un peu salopes. Pourquoi faire? Tout le monde ne veut pas être salope. Être salope, c'est la chose la plus facile que les gens peuvent faire. Mais on ne peut pas conseiller les gens d'être salopes. Mais tu ne peux même pas dire que parce que oui, les gens dorment mal. Peut-être toi, tu dors avec le cabas. Donc, je vais vous dire, je vais vous faire écouter et pour vous comprendre pourquoi ça m'a énervé. Parce qu'une personne qui est victime des insultes ne peut pas reproduire ces mêmes insultes à quelqu'un d'autre. Parce que beaucoup de gens t'ont insulté, certes. J'ai même compati un moment parce que je dis que cette fille, vraiment, je ne suis pas ton amie. Je n'apprécie pas forcément tout ce que tu fais. Je ne t'envie pas. Parce que toi et moi, nous avons deux choses complètement différentes. Toi, tu aimes parler du cul. Moi, je parle d'autre chose. L'intelligence, c'est de deux personnes. Chacun a son intelligence. Tu as l'intelligence du cul, ça, je te le concède. Mais ne viens pas donner des conseils au Bamileke parce que tu n'es pas bien placé pour le faire. J'ai suivi ton direct d'hier et je vais te dire pourquoi. Je vais vous faire écouter. Je vous demande vraiment, je suis obligée de baisser tout le volume avant de parler, hein, parce que je ne voulais pas. Je vais aller vous montrer pourquoi cette histoire m'a énervée. Cette histoire m'a énervée parce que c'est une personne qui a été très, très insultée sur la toile. Hein, et que quand je vois elle-même, elle se lève à dire qu'elle donne les conseils aux Bamileke parce que les Bamileke sont sales. Ben, je suis morte de rire. Je dis que c'est l'hôpital qui se moque de la charité.
Parce qu'on ne peut pas t'insulter que tu es sale. Toi aussi, tu viens dire que les gens sont sales. Parce que c'est une insulte. Regardez par exemple ça. Non, je commence à zéro. Je commence à zéro. Parce que ça, c'est une fille que je n'aurais jamais aimé montrer dans mon direct. Mais je vais vous montrer pour vous faire comprendre pourquoi j'ai fait ce direct. Bon, regardez d'abord le titre. Vous avez vu, hein? Le titre. Ça, c'est le titre. Je crois que vous lisez bien. Hein? Voilà. Parce que je n'ai pas envie de prononcer le nom. Et je vais vous faire écouter ce direct. Parce que j'ai été énervée que tu dises que tu veux donner les conseils aux femmes bamileke parce qu'elles sont sales. Et maintenant, je vais te dire comment les gens t'ont insulté. Les gens t'insultent tellement que ça t'a transformé. Voilà. J'ai beaucoup d'inspiration. J'ai la chance d'être intelligente. La chance d'être... Je chante pour une salope que j'ai fabriquée. Son mot qu'elle aime utiliser. Un mot d'analphabète. Parce que si elle ne parle pas de moi, elle ne peut pas être reconnue. Et il n'y a pas un projet qu'elle a eu en tant que femme. Il faut dire que je sais faire telle chose. Me voici. Mais c'est depuis qu'elle a appris par illumination que si elle parle d'Aline Zorovem, elle va être reconnue. Non, c'est pas cette partie qui m'intéresse. C'est pas cette partie qui m'intéresse. Je voulais montrer la partie où celle-ci l'insulte, voilà. Et qu'elle aussi, elle revient insulter les autres. J'en ai éparpillé sur le corps. Ceux qui me voient nus me disent que c'est magnifique ce que j'ai. C'est-à-dire que mon corps est un art. Donc les jalouses, je n'en ai rien à foutre. C'est Dieu qui m'a donné. Je n'ai pas voulu. Connais-tu la PDG des odeurs? Fleur de Lille. Connais-tu la PDG des salopes? C'est Fleur de Lille. Connais-tu la PDG des Gésiers? C'est Fleur de Lille. Valéria. Voilà. Je voulais juste montrer ça. Et je vais vous faire écouter une chose. Hein. Écoutez très bien ce que vous allez écouter. Parce qu'à un moment donné, il y en a marre. Hein. Sur Facebook, c'est la même chose que vous faites. Il fallait une fois dire que Fleur de Lille fabrique nous. Tout le monde sait on sait comment je suis, comment je parle. Donc mes fans et tous ceux qui me suivent depuis savent que Fleur de Lille que vous voyez là, elle passe moi à la sauvagerie. Pour moi, il n'y a pas de tabou en fait. J'ai ouvert l'esprit de beaucoup de gens. J'ai ouvert l'esprit de beaucoup de personnes. Oui. L'esprit des gens qui aiment le cul, oui, c'est vrai. C'est une chose que tout pour vous les Africains, c'est tabou. J'ai ouvert l'esprit de beaucoup de gens. Écoutez bien. Oui, c'est la vérité. Les gens me regardent en cachette. Maman, les ministres, les présidents de la République, les grandes dames, tout le monde me regarde en cachette. Ouais, les gens qui aiment le cul, ouais. Quand ça finit, c'est là où tu les vois cliquer pour c'est vrai. Ça, c'est vrai. Les gens qui aiment le cul. Ouais. Maman, si parler de partout, ça partout, c'est quoi? La partouze, ce n'est pas rien. C'est quelque chose qu'on ne doit pas banaliser. Je suis désolée. Je sensibilise la jeunesse. Non, non, tu ne sensibilises pas la jeunesse. Je suis désolée. Écoutez. Quand j'ai parlé à mes soeurs Bams, ici dehors, quand j'ai dit à mes soeurs Bamileke, j'ai dit, arrêtez de dormir avec le cycliste. Arrêtez de dormir avec le cabas. Dès que tu prépares, tu dois à l'homme manger par là. Tu viens te coucher au lit par là. Comme ça, j'ai dit que non. Les filles, quoi, qui arrêtent mon... Là, je vais rectifier. Quand j'ai dit aux filles Bamileke, arrêtez de dormir avec le cycliste. Peut-être elle dort avec le cycliste. Je suis désolée. Donc, il y a quand même quelque chose qui me dérange chez cette fille. Quand elle parle d'elle au pluriel. Parce qu'elle a vécu quelque chose, elle pense que tout le monde vit comme ça. Je suis désolée. Il ne faut jamais parler au nom des Bamileke parce que tu ne connais pas les gens. Ce n'est pas parce que tu as vécu une vie triste, tu as connu des choses désagréables, que tu donnes des conseils. Tu donnes des conseils que tu as quel conseil à donner. Donc, je veux le préciser. Que tu parles des filles Bamileke, qu'elles dorment avec le cabas. Je ne sais pas. Je continue. Hein. Voilà. Parce que c'est dit que les gens dorment avec le cabas. C'est que toi, tu dors avec le cabas. Écoutez bien. Ce n'est pas la sorcellerie, maman. C'est des salopes. Elles ne sont pas, ce n'est même pas un peu la sorcellerie, hein. Ma chérie, les hommes aiment ça. Je parle à mes soeurs Bams. Je donne les conseils à mes soeurs Bams. Parce que... Non, mais il y a une chose quand même qui me surprend. Tu as parlé à tes soeurs Bams que tu es qui? Tu parles à tes soeurs Bams à quel titre? Tu as quel titre pour dire que tu as parlé à tes soeurs Bams? Mais il faut arrêter un peu. Arrêtez vos délires. Hein? Faites vos délires de votre côté. Ne parlez jamais au nom d'une communauté. C'est ça qui provoque la guerre. Mais cette fille n'a rien compris. Ça dit qu'on a passé
un épisode où on a passé le temps à insulter les Bamileke, elle aussi, elle vient à rajouter son grain de sable. Mais tu parles aux filles Bamileke que tu es qui pour parler au nom des Bamileke. Mais vous prenez du melon, vous prenez la grosse tête parce que vous êtes sur les réseaux sociaux, les gens vous regardent. Moi, je vous ai toujours dit, je ne réponds pas, mais si tu parles aux Bamileke, moi inclus, ça veut dire que tu t'adresses à moi. Mais tu vas conseiller qui? Sur quel plan? Tu parles, tu donnes des conseils à qui? Qui a besoin de tes conseils? Mais toi, c'est toi plutôt qui a besoin qu'on te donne des conseils. Il faut arrêter un peu. Et je m'adresse à toi et à toutes tes abeilles là. Tes abeilles doivent te donner des conseils parce que tu les insultes là. Hein? Ce n'est pas seulement, tu t'insultes toi premièrement et tu insultes tes abeilles deuxièmement. Quand tu dis que tu donnes des conseils aux gens pour qu'elles se lavent, qu'elles portent les cyclistes pour dormir, mais je rêve, mais à qui tu t'adresses? Et tu prononces le nom des Bamileke, ça ne va pas donc. Il faut vendre tes produits, mais ne sacrifie pas les gens pour vendre tes produits. C'est vrai que vous aimez créer le buzz, mais il ne faut plus insulter les gens parce qu'on te regarde sur le plan international. Il faut arrêter. Quand tu parles, parle à ton nom. Tu dis, je parle, moi, ma mère dormait avec le cycliste. Mes soeurs dormaient avec le cycliste. Moi, je dors avec le cycliste. Tu dis que moi, je ne sais pas cuisiner. Je suis sale. Ou que quand je cuisine, ma cuisine est sale. Mais ne dis pas, les filles Bamileke découvrent les choses, c'est sale. J'ai vécu avec les filles, quoi. Mais tu es malade. Je continue, hein. Parce que là, je t'ai jamais répondu. Mais quand tu parles des filles Bamileke, moi inclus, tu me provoques et je vais te répondre. Voilà. Ça continue. Je connais leur comportement. Tu as grandi avec les quoi? C'est ton problème. Hein? Moi, je suis toujours restée avec eux. Je connais comment ils sont. Quand je dis à mes soeurs Bams, essayez d'être un peu séduisante. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est un délire. J'ai jamais entendu une connerie pareille. Ça dit, j'ai grandi avec les quoi? Je les connais. Parce que tu as grandi avec les quoi? Quelle bêtise! Mais est-ce que vous voyez quelqu'un qui se prétend même représenter des gens intelligents? Mais quand tu es une personne intelligente, tu ne tiens pas ce genre de propos. Bon sang. C'est pour ça que je dis que tu as besoin d'être coaché. Tu as l'argent. Si tu as l'argent, comme tu le dis, paye un coach. Il te donne des conseils. Parce que tu ne peux pas prendre la parole pour dire des conneries pareilles. Et je te dis que franchement, ça c'est une grosse connerie que tu as faite. Donc quand tu parles, mesure tes paroles, mesure tes propos. Parce que tu dis beaucoup de conneries. Les gens ne disent rien. C'est vrai que tu es obligé de dire des conneries pour garder les gens qui viennent te regarder. Mais il faut savoir que même ces gens-là, tu les insultes. Parce que quand tu dis ça, tu t'adresses à qui quand tu dis ça? Sinon, à tous ces gens qui sont autour de toi. Souvent, je me demande même si ces gens-là comprennent. Ou comme s'ils comprennent même tes propos. Parce que tu les insultes tous les jours. Et tu t'insultes aussi ce n'est pas parce que tu as grandi avec soi-disant pour toi. Quand tu te permets, Fleur de Lys, de dire que tu as grandi avec les quoi? Ça veut dire que tu les mets au-dessus des autres. Mais c'est tellement bête et c'est tellement stupide. Tu as parlé exactement comme Marlène Votopard. Tu as parlé exactement comme cette fille-là. L'image de celle que je t'ai montrée tout à l'heure. J'ai oublié son nom. Celle qui insulte les Bamileke tous les jours sur la toile. Tu as parlé exactement comme elle. Et j'ai envie de te dire que ces filles-là t'ont tellement insulté que toi, à ton tour, je crois que c'est rentré en toi. Tu te mets aussi à insulter les autres sans même t'en rendre compte, ou tu t'en rends compte, ou tu fais exprès. J'ai l'impression que tu as envie de te racheter auprès de ces filles et que tu te permets d'humilier, d'insulter pour te faire peut-être accepter ou je ne sais pas quoi. Mais là, tu as franchi quand même la limite. Parce que tu parles beaucoup, mais tu déconnes aussi. Et il faut qu'on te dise que tu déconnes. Parce qu'il faut savoir que les gens ne te répondent pas. Pas parce qu'on a peur de toi. C'est par respect. Parce que les gens n'ont pas envie. Ça, ce n'est pas un clash. Je te préviens, je ne suis pas dans vos clashs. Et je n'ai pas envie de, comme tu dis, fabriquer là. Moi, je n'ai pas besoin. Parce que j'ai des gens. Et j'ai de la matière grise. Les gens qui me suivent, ce sont des gens qui veulent quelque chose de consistant. Donc, je n'ai pas besoin que les mouches courent derrière moi, soi-disant pour que je me sente important. Non, je sais ce que je vaux. Donc, je veux dire encore une fois de plus, vos histoires que vous aimez dire que vous fabriquez les gens, c'est des conneries. Moi, je ne suis pas là-dedans. Mais je te recadre parce que tu es sorti de la ligne. Donc, il faut que tu te calmes un peu. Donc, quand tu veux parler des Bamileke, tu te calmes parce que tu ne représentes pas les Bamileke et j'ai juste envie de te dire que la prochaine fois,
pèse tes mots avant de parler, parce que là, tu as déconné. Voilà, vous avez passé le temps à dire que Marlène Boutou insulte les Bami. Oh, celle-ci, comment on l'appelle, même celle-ci que j'ai présentée. Je vais regarder son nom, excusez-moi, parce que quand je ne suis pas dans les... Voilà. Il y a aussi celle, Aline Zomo, Marie-Christine Zomoben, tout le temps tu dis qu'elle insulte les Bamileke. Voilà, mais tu fais exactement comme elle. Mais tu fais la même chose. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui te prend. On va continuer, hein. Essayez ça dit que quand tu as préparé, quand tu as cuisiné, ne peux pas dormir avec les odeurs de nourriture sur toi. Je sais pas, attache le foulard quand tu cuisines. C'est quoi ton mari est couché à côté de toi, il respire encore l'odeur du dolé ou bien du poisson braisé que tu as fait hier ça. Vous savez, moi, cette fille, il y a quelque chose chez elle qui me dérange, c'est que quand elle s'adresse aux femmes, c'est comme si elle voulait faire plaisir aux hommes. Donc, en fait, elle sacrifie les femmes pour s'attirer l'audimat des hommes, en fait. Donc, quand elle dit que les gens font la cuisine, les odeurs dans les cheveux, on vit où? Elle croit qu'on cuisine avec le feu de bois. Elle croit qu'on cuisine dans les marmites où la fumée sort partout. Mais on vit dans le pays développé, bon sang. C'est-à-dire qu'on vit avec des cuisines aérées. Il y a les hôtes dans les cuisines. Il faut parler des choses que tu maîtrises. Même en France, même le plus pauvre, même la dernière des maisons, il y a les hôtes. Les hôtes, c'est pour aspirer les odeurs quand vous cuisinez. Et on a une cuisine moderne. Et ce n'est pas en France que, bon, on peut dans les paroles écouter, savoir les gens qui ont découvert la chasse d'eau en France. Mais j'ai envie de te dire, tu parles, est-ce que tu connais même le milieu, tu connais les gens? Parce que moi, je parle de mon cas et je connais beaucoup de filles autour de moi. Elles n'ont pas découvert la chasse d'eau en France. Parce qu'on reconnaît les gens qui ont découvert la chasse d'eau en France. Hein. Ces gens-là, souvent, ils singent beaucoup et ils mélangent. Il y a de l'amalgame. Ils parlent des choses comme s'ils ont découvert ici. Les gens ont toujours préparé, cuisiné dans la cuisine moderne. Et les gens ont toujours fait... Je suis tellement énervée qu'il y a souvent des gens que je n'aime pas voir. Et quand vous partagez des choses, ça vient souvent me faire voir. Ça m'énerve. Voilà, on va continuer. Mais tu attache-toi un foulard quand tu cuisines et quand tu finis... Non, on ne verse pas le parfum sur sa tête. On se lave. Voilà. On ne verse pas le parfum sur soi. Le parfum, ça ne donne pas une bonne... il faut se laver. Se laver, le parfum ne remplace pas quelqu'un qui se lave. Le parfum n'étouffe pas les odeurs. Donc, il ne faut pas donner des conseils quand on ne maîtrise pas. Voilà. Donc, il faut arrêter de donner l'impression qu'on donne des conseils quand on ne maîtrise rien. Avant de vouloir conseiller les gens, il faut d'abord être capable de donner des conseils. Parce que les conseils, moi je dis que dans toute chose qu'on fait, il y a une certaine déontologie. Il faut éviter de choquer, de vexer, de blesser les gens. Il faut respecter la dignité de chacun. C'est très important. Tout le monde ne se lève pas, il dit je conseille, je suis journaliste, je suis ceci. Non, parce que vous pouvez provoquer la guerre. Parce que vous ne savez même pas ce que respecter la déontologie. Je vous dis, c'est important. Tu ne peux pas lever un matin, tu heurtes la sensibilité des gens, que tu donnes des conseils, tu insultes les gens, tu dis que tu donnes des conseils. Peut-être toi, tu as un problème, peut-être tu ne te laves pas, peut-être tu dors avec le cycliste, peut-être tu as des odeurs. Quand tu parles de verser le parfum sur les cheveux, donc il faut faire attention. Quand vous parlez aux gens, il faut savoir à qui vous parlez. Et en plus que de ta bouche, que ça sorte le nom Bamileke avec toutes tes copines qui t'ont insulté, que tu es sale, que tu as les odeurs, tu devrais réfléchir. Parce que des fois, je me demande si tu réfléchis vraiment. Parce que quand tu vois une personne qui a été victime de quelque chose, la personne ne reproduit pas les mêmes erreurs. Parce que tu sais ce que ça peut faire aux autres. Parce que tu l'as vécu. C'est pour ça que je montre à Aline Zomoben qui t'insulte. Elle n'est pas la seule. Tu as beaucoup de copines qui t'ont insulté, que tu étais sale. Mais comment tu peux te lever, toi, et tu précises, je donne les comptes, c'est à mes soeurs Bams. Mais de qui est-ce que tu parles? Mais c'est là où je dis qu'il y a un problème. Donc, il faudrait vraiment que tu réfléchisses à 10 000 fois avant de parler. Parce que tu donnes des conseils, même tes copines abeilles autour de toi. Tu les insultes. C'est une insulte. Mais tu ne te rends même pas compte. Tu insultes toutes ces filles-là. Les filles-là qui te soutiennent, qui te supportent, tu les insultes. Moi, je dis que tu as un problème pour t'exprimer. Tu déconnes beaucoup et tu manques beaucoup de susceptibilité. Tu n'es pas délicate, quoi. Tu dis beaucoup de conneries. On ne prend pas la parole comme ça. On parle n'importe comment. Il faut savoir que même pour s'adresser aux gens, il y a ce qu'on appelle la diplomatie. Il faut savoir peser les mots qui ne blessent pas. Il faut savoir les mots qu'on parle à des gens. Et c'est très important. On ne se lève pas parce qu'on a peut-être des vues. On se met, on parle comme si sans frein. Non.
Quelqu'un qui parle sans frein, c'est quelqu'un qui est fou. Il n'y a pas une différence entre un fou et quelqu'un qui croit qu'il peut se lever et dire n'importe quoi, comme bon lui semble. Non, il faut réfléchir avant de parler et il faut savoir. On sort d'une situation où on a été heurté par beaucoup d'agressivité, par beaucoup d'insultes, par beaucoup de mépris, par beaucoup je ne sais pas, de discrimination. Mais que toi, tu viens la rajouter, là c'est trop. Toi, tu es la personne qui ne devrait même pas. Tu es toujours en train de dire, je suis number 1, je suis la leader. Tu sais ce que ça veut dire un leader? Un leader, c'est quelqu'un qui réfléchit. Un leader, c'est quelqu'un qui fait attention. Un leader, c'est quelqu'un qui sème la paix entre les gens. Un leader, c'est quelqu'un qui unit les gens. Un leader, c'est quelqu'un qui se met à la place des autres. Avant de parler aux gens, il faut réfléchir. Que est-ce que je dis, ça va blesser, ça va faire mal ou ça va écorcher. Il faut réfléchir. Donc, il ne faut pas venir donner des conseils à la noix. Les gens n'en ont pas besoin de ce genre de conseils. Ça, c'est une insulte. C'est une humiliation. Tu veux donner des conseils à qui? Je suis désolée. C'est toi qui as besoin de conseils. Les autres n'en ont pas besoin. Il faut réfléchir. Qui des deux a besoin de conseils? Ce n'est pas parce que tu as de la visibilité que tu dois déconner. Donc, ressaisis-toi et très vite. Parce que trop, c'est trop. Voilà. C'est ce que je voulais te dire. On va continuer tes conneries. Hein? Tu te laves. Écoutez-moi ça. Tu mets une petite tenue, maman. Il y a les grandes tailles. Tu mets une petite tenue. Hein? Tu essaies de mettre les talons, même si ça tombe un peu là. Tu mets un peu les talons quand ton mari arrive. Essaye un peu de dire que chérie, je sais pas, essaye de le pomponner un peu. Vous pensez que c'est encore l'époque? J'ai quand même envie de dire une chose. Tu n'as pas de conseil à donner à une femme qui est mariée. Parce que toi déjà, tu es mal placé. Un homme n'épouse pas une femme pour ses talons qu'elle va porter. Un homme n'épouse pas une femme parce qu'elle est salope. J'ai quand même envie de te dire une chose. Il y a une différence entre une salope et une femme mariée. Un homme épouse une femme d'abord parce qu'il l'aime telle qu'elle est. Ça, c'est clair. Parce que je vous ai toujours dit que la vie est constituée depuis le temps, la nuit des temps. Les bordels ont toujours existé. Il y avait les maisons closes, même du temps de nos grands-parents. Les grands-parents, chez nous, on appelait ça le quartier Banyangé. On appelait ça le quartier Banyangé. Donc, ici, ça a un autre nom. Les parents partent là-bas. Votre papa peut aller en cachette là-bas, faire ce qu'il ne peut pas faire avec sa femme. Parce que quand un homme épouse une femme, il épouse pour des valeurs. Ce n'est pas parce que tu es une salope. Donc, il ne faut pas donner de mauvais conseils aux gens. Tu ne peux pas demander aux femmes des gens de se transformer en salopes parce que comme tu les appelles les filles, quoi, comme tu les appelles, je prends tes mots, ce ne sont pas les miens. Je prends tes mots, tu dis que oui, elles se comportent comme des salopes pour qu'elles leur donnent l'argent. Elles n'ont qu'à se comporter comme des salopes, mais ne demande pas aux gens. En même temps, tu dis que tu conseilles les jeunes, que tu les aides. Ce n'est pas un conseil pour aider quelqu'un. Tu es en train de dévergonder, vouloir dévergonder les femmes des gens. Quand tu demandes aux femmes de se transformer en salopes, tu ne leur donnes pas de conseils. Je suis désolée. Donc, si tu veux vraiment parler, il faut bien parler. Il faut bien formuler tes mots. Il faut bien recadrer. Chaque mot, on les met dans les cases. Parce que si tu fais ça, imagine, toutes les femmes qui sont mariées, chacune va aller acheter les talons, les mini-jupes. Elles se transforment en salopes. Ça veut dire que tu es en train de donner des conseils pour que ces femmes-là fuient leur mari. Parce que si elles commencent à se comporter comme des salopes, elles vont trouver que le mari-là ne les convient plus. Un homme n'épouse pas une femme forcément parce qu'elle est une salope. C'est pour ça que quand vous regardez bien, quand un homme épouse une femme, il épouse une femme, ce n'est pas son physique qui l'attire, ce n'est pas les talons qui l'attirent. Il faut inverser les choses, il faut recadrer les choses. Toi qui donnes les conseils aux filles bamileke ou aux femmes bamileke ou même aux hommes bamileke, un homme va chercher une femme à qui il va donner l'argent. Ce n'est pas parce que sa femme n'est pas belle. Il va donner l'argent parce que cette femme-là se comporte comme une pute. Et tu es en train de demander à la femme de se comporter comme une pute pour retenir son mari. Si tu vois une femme qui fait, par exemple, fait, je ne sais pas, je n'ai pas envie que le mot là sorte de ma bouche, vous allez demander à toutes les femmes mariées de commencer à faire toutes ces choses-là, à faire des trucs dans la bouche par derrière, partout pour garder leur mari. Je suis désolée. Il y a encore des femmes qui restent dans leur mariage digne et tout. C'est à cause des conseils comme ça qu'au Cameroun, toutes les petites filles deviennent des lesbiennes. On les prend par derrière parce qu'elles croient que c'est normal. Il ne faut pas donner ce genre de conseils. Et vous dites que vous conseillez la jeunesse. On ne conseille pas on ne dévergonde pas la jeunesse. On ne dévergonde pas les femmes des gens. Je suis désolée.
Parce qu'il faut quand même savoir que le dévergondage, c'est un choix. Quand tu décides même de faire certaines choses, c'est-à-dire de passer de l'autre camp, voilà. Quand tu décides de devenir comme un diable, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui sont bien, il y a des femmes qui sont dans le ménage et il y a des femmes qui décident de devenir des putes. Voilà, il faut le dire comme ça. Si tu crois que tu es une pute pour garder ton mari, tu te trompes. Tu vas faire la pute, ton mari va te quitter pour aller chercher une autre qui est bien. Parce que quand tu es avec un homme, tu te comportes comme une pute, il te fuit. Les hommes n'aiment pas les femmes qui prennent dans la bouche derrière. Ils n'aiment pas parce que c'est sa femme. Pour lui, c'est comme si tu avais souillé. C'est comme si tu avais sali. Ça, il faut le savoir. Quand tu commences à faire certaines choses à ton homme, il dit que non, la fille, si c'est une pute, c'est sûr qu'elle fait ça à quelqu'un d'autre. Il te quitte. Ça, il faut le savoir. Mais il ne faut pas venir dire aux femmes que non, il faut faire ça. Non, ce n'est pas parce que tu le fais que tu penses que c'est bien de le faire. Il faut recadrer les gens et il faut que tu saches. Ce que tu fais n'est pas forcément bien. Quand tu fais des choses, les gens ne te disent rien parce que tu les distrais. Tu es comme une bête de foie, tu les amuses. Ils viennent te voir parce qu'ils s'ennuient. Si tout le monde parle de cul, tu auras tout le monde derrière toi. Mais il faut savoir que tu fais ça, les gens viennent te voir. Ça ne veut pas dire que ce que tu fais est bien. Il faut que tu le saches. Parce que les hommes, si tu écoutes vraiment les hommes parler, ils vont te dire que non, je préfère ma femme telle qu'elle est. Il faut savoir, parce que vous parlez des choses que vous ne maîtrisez pas. Vous êtes venu dans le pays des Blancs. Vous avez découvert, on vous a fait des choses partout et vous voulez donner des mauvais conseils aux femmes des gens de faire des choses. Non, ce n'est pas forcément bien. Parce qu'il faut quand même savoir que même les Blancs entre eux, ce n'est pas tous les Blancs qu'on leur fait des choses partout comme ça. Ils n'acceptent pas. Donc ce n'est pas une preuve de montrer qu'on est une femme émancipée. Je suis désolée. Ce n'est pas une preuve, ce n'est pas en voulant faire toutes ces choses-là que vous gardez votre mari. Je suis désolée. Si tu es avec un homme qui veut te faire certaines choses, tu lui dis, écoute, va au bordel. Tu n'as qu'à prendre même un budget sur notre couple, tu vas là-bas et tu reviens. Je suis désolée. Parce que quand un homme commence à te faire certaines choses, si tu cèdes, c'est des choses sans fin. Ça veut dire qu'il va commencer par ça. Demain, ce sera autre chose. Après-demain, ce sera autre chose. Et il va te transformer en pute. Donc, il ne faut pas tromper les filles d'autrui. Ce n'est pas parce que vous êtes en mariage. Le mariage, ce n'est pas forcément focalisé sur le sexe de vous transformer en pute. Je suis désolée. Donc, quand tu es avec ton homme, ce n'est pas une autre femme qui va venir te donner des leçons. Comment tu vas faire avec ton homme. Parce que si c'était ça, ce que toi-même tu es en mariage, tu n'es même pas en mariage là où tu es. Et tu veux conseiller les filles bamlékées qu'elles restent en mariage. Tu es en mariage toi. Tu n'es pas en mariage, tu es célibataire. Tu veux donner des conseils aux gens. Hein? Alors que tu es célibataire, tu dis que tu es marié. Il faut arrêter de mentir les gens. Mais tu as été marié, c'est ton problème et c'est ta chance. Si c'est une chance, on est au 21e siècle. Le mariage n'est pas forcément signe de réussite ou signe de montrer qu'on est différent de l'autre. On est au 21e siècle. Aujourd'hui, il y a des femmes qui se marient, il y a d'autres qui refusent de se marier. Il y a des femmes, les femmes de tête, des femmes intelligentes. Souvent, elles refusent de se marier parce qu'elles sont carriéristes. Elles disent, j'ai ma carrière, je m'occupe de ma carrière, je ne veux pas perdre le temps parce que je veux aussi gérer ma carrière. Ça, c'est un choix. Donc, il ne faut pas, avec vos idées là, africaines, oh, si tu ne te maries pas, tu t'es déjà marié une fois. Le mariage, on n'en a rien à cirer. Le mariage, on s'en fout. Parce que le mariage, ce n'est pas parce qu'on a la chance. Parce que tout le monde peut se marier. Surtout ici en France. C'est l'endroit où tout le monde se marie, même les derniers des derniers. Si aujourd'hui, tu veux te marier, parce que ici, tout le monde travaille. Tout le monde a un salaire. Donc, ce qui fait en Afrique que les gens courent après les hommes, c'est parce que ce sont les hommes qui travaillent et souvent les femmes ne travaillent pas. Quand tu ne travailles pas, tu es dépendant de l'autre. Voilà, il faut dire les choses comme ça. Maintenant, quand les deux travaillent, la femme peut choisir qu'elle ne se marie pas. Il faut savoir ça. Ce n'est pas parce qu'elle a la malchance. Et ce n'est pas parce que toi, tu t'es marié, tu as plus de chance que celle qui ne l'a pas fait. Celle qui ne l'a pas fait a tout simplement dit non, je ne me marie pas. Il y en a beaucoup qui se sont mariés pour avoir les papiers, ça on le sait. Mais tout le monde n'est pas passé par le mariage pour le papier. Et on sait qu'en France, le chemin incontournable, pas seulement en France, dans les pays développés, le chemin incontournable pour avoir les papiers, c'est le mariage. Donc les gens ne peuvent pas ici se vanter que « Oh, je suis marié, l'autre n'est pas marié ». Non, tout le monde sait comment ça se passe. D'ailleurs, quand on va même dans les mariages ici en France, quand on arrive au mariage, on dit que qui donne à qui. Ça veut dire que qui donne le papier à l'autre. Parce qu'on sait que forcément, dans 80% de mariages africains, il y a une personne qui donne à l'autre. Ça, c'est clair et net.
Donc, il faut arrêter des conneries. Donc, on va continuer. Parce qu'il y a souvent certaines choses qui énervent. Donc, quand vous écoutez, vous ne pouvez pas vous calmer. C'est encore l'époque où tu prépares, voilà le cobalt. Le cobalt, où on met la nourriture du père, tu as la poser, si tu peux rester à la cuisine. Non. Je dis à mes soeurs, Bamieke, on ne reste plus, une femme mariée ne reste pas à la cuisine. Vous avez écouté? Donc, quand quelqu'un parle, vous pensez que c'est le machin, une femme Bamileke. Donc, ça prouve que tu es né, tu as grandi peut-être au village. Parce qu'en fait, je crois que tu te projettes aux autres filles. Parce que c'est comme ça que tu as grandi, en fait. Et comme tu crois que tu as grandi comme ça, tu crois que toutes les filles Bamileke sont comme ça. Je suis désolée. Moi, je suis née, par exemple, dans une maison où nous, on mangeait tous à table. Je suis née dans une maison moderne. Où vraiment, je n'ai même pas besoin de dire ce genre de choses parce que je sais que tout le monde autour de moi, et je vais te dire, j'ai grandi à Bafoussam et pas dans n'importe quelle condition. J'ai grandi, peut-être tu es né au village où on mettait la nourriture dans la moire ou je ne sais pas. Même mettre la nourriture dans la moire, c'est même pas mauvais. Mais parler comme dit que les filles bamileke restent, ton erreur, c'est de dire les filles bamileke. Parce que les autres ne sont pas forcément mieux. Quand tu parles, il faut dire les Africaines. Parce que nous, les Africains, que tu sois camerounaise, que tu sois béninoise, que tu sois congolaise, on a les mêmes façons de vivre, la même façon de faire. Au Cameroun, que tu sois Bamileke, que tu sois Douala, que tu sois Betty, que tu sois nordiste, que tu sois anglophone, nous avons la même façon de vivre. C'est des gens comme ça, c'est des gens comme vous. Qui fracturait les gens. Parce que c'est à cause des mentalités comme ça qu'il y a le tribalisme. Le tribalisme vient du fait que certaines personnes pensent que leur façon de faire est mieux que celui des autres. Écoutez bien. Aujourd'hui, ce qui est surprenant, c'est que cela vient d'une fille Bamileke. Vous comprenez? Parce que, pourquoi j'ai fait ce direct? Je n'aurais pas fait si c'est un Betty, un Douala ou machin qui l'avait dit. Parce qu'on a vu beaucoup de filles bêtises qui ont déconné en disant des conneries. On dit que la bêtise est humaine. Mais s'il vous plaît, quand vous ouvrez votre bouche, ne dites plus des bêtises. Parce que quand on vous regarde, on dit, mon Dieu, quelle est bête cette dame. Des fois, on vous voit, on vous respecte. Mais quand vous commencez à vociférer, il faut arrêter de parler, surtout quand il s'agit de beaucoup de gens. Parce que ce que ta famille a vécu, ce n'est pas ce que les autres familles ont vécu. Il ne faut jamais généraliser ton cas. Parce que tu as vécu peut-être dans le manque. Tu as vécu peut-être dans une famille qui était comme ça. Tu as peut-être un exemple de ta maman. Tu as peut-être un exemple de tes tantes. Tu as un exemple peut-être de tes cousines. Et tu généralises. À quel titre tu parles au nom de Bamileke? En tant que qui? Tu es la présidente des associations de Bamileke? J'aimerais savoir. Mais qui t'a donné ce pouvoir de parler au nom de Bamileke? Non. Fais ton petit cycle comme tu fais. Tu dis oui, je suis ceci. On peut comprendre. Chacun fait son cycle sur la toile. Ça, on peut te le concéder. Parce qu'on se dit que bon, chacun a sa petite folie. Hein, nous tous. Nous avons tous notre petite folie. Il y a des gens qui disent qu'ils sont les présidents. Il y a d'autres qui disent qu'ils sont les ambassadeurs. Il y a d'autres qui disent qu'ils sont on le connaît dans le milieu camerounais. C'est que les Camerounais sont un peu fous. Donc chacun a quelque chose. Parce que je vous ai toujours dit que quand on rentre dans une salle ici à Paris, quand le vrai ambassadeur entre, on ne sait pas qui est le vrai ambassadeur, qui est le faux ambassadeur, d'accord? Bon, maintenant, si sur la toile, tu as des gens qui viennent te regarder, tu ne représentes pas les Camerounais. Il faut arrêter de parler au nom des Camerounais. Parce que le monde entier t'écoute, on te regarde. Si tu veux vraiment rendre service, comme tu dis, que tu aides les jeunes, je ne suis pas sûre, mais je te le concède une fois de plus parce que ça, c'est ton truc. Si c'est dans ta tête, personne ne peut l'enlever. Mais je veux te dire, en parlant de cette façon, tu n'aides pas la jeunesse. Tu n'aides même pas les femmes camerounaises. Tu insultes même les Camerounaises. Parce que quand les gens te regardent sur le plan international, ils se posent des questions. Ils se posent plein de questions. Quand les femmes te regardent, elles se posent plein de questions. Quand les Bamileke te regardent, toi tu es Bamileke, tu es sur la toile. Tu sors le matin, tu dis ceci, demain tu dis ça, après tu dis ça, tout le temps tu vocifères, les gens ne disent rien. Parce que tu es sur la toile, ça c'est ton problème. Mais de grâce, fais tes folies, mais ne parle plus au nom des Bamileke. Parce que tu ne représentes pas les Bamileke, c'est ce que je voulais te dire. Je voulais te dire que tu as le droit de devenir même folle, de te déshabiller, même tu marches nu. Ça te regarde. Mais si tu parles au nom de Bamileke, j'ai envie de te dire, tu ne représentes pas les Bamileke. Et quand je dis que tu ne représentes pas les Bamileke, je le dis sur toutes les formes.
sur toutes les formes. Parce que les filles bamileke, ce sont les filles dignes. Ce sont les filles respectueuses. Ce sont des filles qui savent se tenir. Ce sont des filles intelligentes. Ce sont des filles qui ne parlent même pas beaucoup, qui n'ouvrent pas la bouche pour vociférer. Et les filles bamileke, ce sont des filles qui ont beaucoup à t'apprendre. Donc, tu devrais plutôt chercher des filles qui doivent te donner des conseils parce que tu en manques beaucoup. Moi, j'ai honte quand je te vois. Tu vocifères, vous êtes là, vous vous insultez, vous souillez les bamileke sur la toile. Vous les souillez copieusement. C'est à cause de vous aujourd'hui que tout le monde se lève. On insulte les bamileke de tous les côtés. C'est à cause de vous. Parce que vous êtes des mauvais exemples des bamileke. Je suis désolée. Je n'ai jamais voulu te le dire, mais aujourd'hui, c'est toi qui m'as donné l'occasion de te le dire. Parce qu'il faut savoir, chaque fois que tu ouvres ta bouche, tu parles. Quand tu cites les gens, si tu t'attaques à une communauté, il faut savoir qu'on ne te laissera pas faire parce que on ne doit pas te laisser souiller les bamileke jusqu'à vouloir aller loin. Donc, il faut que tu te calmes. Parce que je dis encore une fois de plus, les bamileke ils ne se sont pas rassemblés. Peut-être dans ton village, comme tu le dis, on t'a mis sur une chaise, soi-disant. Là encore, je te le concède. Là, c'est ton problème, c'est ta vie dans ton village. Un village, tu sais combien de villages il y a chez les bamileke? Il y en a beaucoup. On ne peut même pas compter. Donc, tu ne peux pas sortir d'un petit village. Tu dis encore que grâce à toi, ton village est connu. Je te le concède, mais c'est toujours dans ta tête. C'est toujours dans ta tête. Si tu crois que ton village est célèbre parce que ton village est connu parce que je ne sais pas trop pourquoi, je te le concède, mais je te dis encore, c'est dans ta tête. Mais en aucun cas, il y a des gens qui ont fait des choses dans leur village. Ils ont construit des écoles. Je dis des bamileke qui ne font pas de bruit. Parce qu'on le sait bien que les bamileke ne font même pas de bruit. Parce qu'on dit souvent qu'il y a un proverbe qui dit que les tonneaux vides font trop de bruit. Quand tu tapes à tête, ça fait bon, long, long. Donc les gens qui ont fait des choses, ils ne bavardent pas. Ils ne font pas de bruit. Il y a des femmes bamileke qui ont investi, qui ont fait des choses, qui ont réalisé des choses dans leur village, qui ont construit des écoles, qui ont construit des hôpitaux, qui ont fait vraiment des choses extraordinaires. On ne les entend pas. Il y a des bamileke qui ont goudronné les routes, qui ont fait plein de choses. On ne les entend pas. Mais comment tu peux venir, tu prends la toile, tu fatigues les gens. Tu dis que ton bilan, ça c'est ton problème, je le dis bien. Mais je dis que il ne faut plus que tu parles au nom des bamileke. Que tu veux conseiller lesquels bamileke. Lesquels bamileke vont être fous pour suivre tes conseils. Tu conseilles lesquels bamileke. Non mais il faut arrêter. Parce que cette histoire, moi quand tu as prononcé ces choses, je ne sais pas à qui tu t'adresses. Je n'ai pas trop bien compris qui tu veux faire plaisir. Quand tu fais ça, c'est pour faire plaisir à qui? Tu t'adresses à qui? Pourquoi tu insultes les bamileke? Tu manques de respect à toutes ces femmes. Pourquoi? Elles t'ont fait quoi? Parce que tout ce que tu fais, on te laisse faire. Il faut te calmer. Moi, je suis en train de voir que c'est à la descente aux enfers. Parce que tu commences déjà à déconner. Tu attaques même les gens qui te soutiennent, les gens qui te supportent. Parce que tous ces mamans-là, les mamans, toutes ces mamans qui t'entourent là, celles qui sont derrière toi là, celles qui t'encouragent là, ce sont ces bamileke-là qui t'encouragent. Arrête de les insulter. Tu dis qu'elles ne savent pas se laver. Tu veux les apprendre à mettre le paf. Tu sais ce que c'est de dire à quelqu'un qui ne sait pas se laver? Si tu dis ça ici en France, les gens vont te porter plainte. Parce que c'est une grosse insulte. Vous parlez, les gens rient. Vous riez même parce que vous êtes bête, vous êtes stupide. Comment vous pouvez marcher avec une personne qui vous insulte au point de dire que vous ne savez pas vous laver? Si c'est un blanc qui vous dit ça, vous avez dit qu'il est raciste. Vous avez dit qu'il est raciste. Il faut arrêter. Quand tu parles, parle à ton nom. Tu dis, je parle à mon nom. Ne dis plus que, oui, au Cameroun, on fait comme ça. C'est faux. Arrête ça. Parce que tu parles au nom des Camerounaises. Et je te signale que tu n'es pas Camerounaise, tu es française. Tu as choisi volontairement d'abandonner la nationalité française. Tu es Camerounaise, pardon. Tu es française. Bon, si tu es français, parle des Français. Parle de Lyon, des gens qui vivent à Lyon, les gens qui vivent, parle d'eux. Mais tu as abandonné la nationalité camerounaise. Tu n'es plus camerounaise. Et tout le temps, tu les insultes sur la toile. Il faut choisir. Il faut savoir faire le choix. Parce que tu choisis d'être français. C'est bien beau. Mais laisse les Camerounais tranquilles. Et laisse surtout les bamileke tranquilles. Tu étais bamileke, mais aujourd'hui, tu ne l'es plus. Tu es française. Donc ça, c'est quelque chose que tu négliges. Et il faudrait que tu saches que tu n'es plus camerounaise.
tu es française maintenant. Donc, tu dois parler au nom des Français. Parce que tu parles sur la toile. Fais attention. Les Français peuvent même te retirer ta nationalité. Parce qu'on va dire que voilà une personne à qui on a donné la nationalité, mais elle est toujours en train de dire « je suis camerounaise, je suis ceci, je suis cela ». Parle au nom des Français. Ça, c'est un petit conseil que je te donne. Un jour, ne sois pas surpris. On va t'écrire une lettre. On dit « Madame, on vous retire votre nationalité parce qu'on s'est rendu compte que vous êtes trop nostalgique de votre ancien pays. » Voilà. Donc, ne prenez pas la nationalité seulement pour insulter les gens. Écoutez bien. Ne reste pas à la cuisine et son mari mange seul. D'accord? Ça, c'est sa grand-mère, ça. Si elle dit ça, mes soeurs Bamie, que c'est les insulter, vous me voulez quoi? Voilà. Hein? Ce n'est plus l'époque de nos parents que je voyais ma mère quand mon père, parce que mon père c'est un polygame, le genre qu'on prépare, tu vois les assiettes alignées. Vous avez vu, non? Quand je disais qu'elle parle d'elle, je ne croyais pas si bien le dire. Et là, elle a confirmé. C'est quelque chose qu'elle a vécu. C'est d'elle qu'elle parle. Donc, elle parle de sa mère. Sa mère restait à la cuisine et son père mangeait seul. Donc, elle a grandi comme ça. Mais j'ai envie de te dire que ne viens pas aujourd'hui demander aux gens ou de nous obliger, de nous mettre tout le temps ce que tu as vécu. Chaque fois que tu parles, quand tu parles de toi, tu généralises. Il faut souvent t'écouter. Quand tu es à la maison, mets tes vidéos, tu t'écoutes. Tu ne t'écoutes pas beaucoup. Il faut t'écouter. Parce que si tu t'écoutais, c'est que ça te rend beaucoup service. Parce que quand tu finis un direct, c'est ce que moi je fais. Je te donne un conseil. Parce que ça t'aide. Quand tu finis un direct, pendant que tu es là, tu mets le direct, tu écoutes. Ça te permet de corriger tes lacunes. Et de dire que mon Dieu, j'ai déconné ici, j'ai dit ça, j'ai dit ça. Parce que j'ai remarqué qu'autour de toi, tu n'as personne qui peut te donner des conseils. Tu n'as personne qui peut te parler. C'est pour ça que tu déconnes beaucoup comme ça. Donc tu as grandi dans un foyer polygamique. Ta maman faisait à manger, elle mangeait à la cuisine, ton père mangeait au salon. Mais tout le monde n'a pas grandi comme ça. Donc comme tu as grandi comme ça, tu te lèves un matin. Oh oui, oui, vous les Bameke là. Il faut manger avec vos maris à table. Mais de qui? Mais c'est-à-dire que des fois, quand tu dis tellement de bêtises qu'on a envie de cogner sa tête comme ça contre le mur, à qui tu parles? Quand tu dis qu'on n'est plus à cette époque, tu parles à qui? Mais quand tu vas voir tes copines dans leur maison, là, elles vivent comment? Parce qu'on a l'impression que tu es dans un monde où tes amis ou les gens que tu fréquentes sont tous des villageois. Même les abeilles que tu dis là, ils vivent comment? Les abeilles mangent à la cuisine et que leur mari mange au salon. Parce que si tu parles des choses, c'est que tu prends l'exemple sur des gens que tu connais. Tu ne peux pas parler de quelque chose que tu ne maîtrises pas. Donc, il faut faire attention. Voilà. Il ne faut pas déconner comme ça. Et il faut savoir, moi je te le dis encore, quand vous touchez certaines choses sensibles, quand on dit que vous pouvez provoquer la guerre, vous ne comprenez même pas. Quand je dis que tu as la visibilité là, tu dois te maîtriser. Parce que tu peux provoquer, tu peux faire les gens se détestent. Tu peux diviser les gens. Tu peux créer quelque chose. C'est quelque chose de très, très indélicat que tu fais. Tu manques, tu ne peux pas dire que tu es une fille. Tu dis que tu es une mafo et tu mens. Même si tu parles comme ça à la chefferie, on va te chasser de la chefferie. Parce qu'on ne peut pas manquer de respect aux gens comme ça. Quand tu dis que tu es une mafo, moi les enfants que j'ai vus qui ont grandi dans les chefferies, ce sont des enfants dignes. Ce sont des enfants qui savent parler. Ce sont des gens qui savent même comment s'asseoir, se tenir. Ce sont des gens qui ne parlent pas comme ça, là, comme des fous. C'est des gens qui savent placer un mot après l'autre. C'est très important. On ne se lève pas le matin, parce qu'il y a des milliers de personnes qui te regardent. Moi, les gens qui te regardent là, ils te poussent à faire n'importe quoi et à dire n'importe quoi. Je te donne un conseil aujourd'hui devant témoin. Contrôle-toi. Calme-toi, prends un coach, tu payes. Il te donne des conseils, comment tu vas parler. Parce que parler, ça s'apprend. Se comporter, ça s'apprend. Dire des choses, ça s'apprend. Quand tu dis que tu as des gens qui te regardent, on ne se lève pas. On parle n'importe comment. Même moi qui te parle là, moi j'apprends des choses. Je ne parle pas aux gens n'importe comment. Parce que je sais que les gens qui me regardent, ce n'est pas des gens qui manquent quoi faire. Ils ont leur vie. Ce sont les pères de famille. Ce sont les mères de famille. C'est des gens qui me respectent. Donc, je ne dois pas les insulter ni leur manquer de respect.
Ce n'est pas parce que tu es là, les gens te regardent, que tu vas commencer à insulter les gens. Non, il faut te calmer. Quand tu te lèves, tu commences à dire oui, les Bamileke là. Quand tu dis oui, les Bamileke là, tu es qui? Toi-même, tu es qui? Ça veut dire que tu t'insultes en premier. Et c'est comme ça que les gens comprennent que tu es bête. Parce que si tu étais intelligent, c'est que tu ne déconnes pas comme ça. Tu déconnes parce que tu n'as rien là-dedans. Comment tu peux t'insulter? Quand tu dis que les Bamileke, c'est toi-même. Quand tu dis que les Bamileke portent c'est toi. Peut-être tu portes les cyclistes pour dormir. Mais c'est à toi que tu t'adresses. Donc j'ai envie de te dire, de te calmer. Peut-être tu portes les cabas qui sentent les condiments pour dormir. Donc ce n'est pas ce que tu as fait. Il ne faut pas le transférer sur les gens. Donc je veux te dire que toi, en tant que fille Bamileke, soi-disant, qu'on appelle Mafo, tu déconnes. Parce que chez nous, on sait, les Mafo ne parlent pas comme ça. Les titres honorifiques là, ce n'est pas comme ça. Il ne faut pas déconner comme ça, tu déconnes. Et il faut arrêter, il faut même aller rendre le titre là. Parce qu'il y a des titres que quand on te donne, même si tu déconnais, tu apprends à te tenir, tu apprends à parler. Il ne faut pas seulement dire que oui, on t'a fait asseoir sur... On ne t'a pas fait asseoir sur les chaises seulement pour venir régler les comptes de Congo. Ça, j'ai envie de te dire que tu t'assois pour vendre tes produits, mais vends tes produits. Ce n'est pas le Congo ça qui va acheter tes produits. Chaque fois que tu parles, une personne qui voulait acheter ton produit ne va plus acheter parce que tu insultes les gens. Les gens te disent que oui, on t'a connu, c'est faux. Quand tu es une femme d'affaires, tu deviens diplomate. Il faut savoir flatter les gens. Pourquoi tu ne peux pas faire les affaires en insultant les gens? Si quelqu'un t'a conseillé comme ça, ce qu'on te ment, dans tes insultes là, tu gagnes quoi? Tu es là devant tes produits, tu mets 2 bouteilles de crème, tu commences à insulter les gens. Mais qui vont acheter, les chèvres ou les oiseaux? Mais les gens même que tu insultes là, quelqu'un avait sorti sa carte bleue. Tu commences à dire, oui, je donne les conseils aux filles Bamileke, il faut qu'elles soient là. Mais ce ne sont pas les femmes Bamileke là qui te font les chiffres d'affaires. Tu les insultes, tu crois qu'elles vont encore payer tes produits là? Non, mais il faut que tu apprennes. Le marketing, ça s'apprend. Savoir vendre, ça s'apprend. Si on te dit que tu vas vendre en faisant le scandale, ce qu'on t'a menti, les gens apprennent à se tenir. Il faut changer de stratégie. Ta stratégie n'est pas bonne. On ne fait pas un commerce pour faire le Congo ça. Ce n'est pas possible. On ne fait pas un commerce pour insulter les gens. Parce que les gens que tu insultes, tu chasses tes clients. Moi-même, je viens avec ma carte bleue. Je dis que bon, voilà une fille qui se débrouille. Il paraît qu'elle fait quelque chose. Je viens pour voir ton direct. Je vois tu commences à insulter les gens. Je dis, mais dis donc, pour qui elle se prend? Je mets ma carte bleue de côté. Je ne vais pas aller prendre. Il y a des milliers de crèmes dehors. Les gens qui vendent les crèmes partout. Tu as vu comment les gens de Sephora font la com? On n'attire pas les abeilles avec du vinaigre. Hein? C'est un proverbe. Hein? On n'attire pas les abeilles avec du vinaigre. Hein? Tu ne peux pas vouloir dire que tu es commerçant, tu es là, tu insultes les gens tout le temps. Ton commerce là, c'est un commerce que j'ai jamais vu. Et les gens te trompent parce qu'il faut savoir, tu amuses la galerie. Tu singes, les gens rigolent. Les gens n'en ont rien à cirer. Chacun rigole, il va faire ses affaires. Alors que tu es en train de faire tes affaires à toi, tu passes ton temps à insulter les gens. Les gens soi-disant qu'ils vont te faire un chiffre d'affaires, mais il faut réfléchir un peu. Donc il faut te calmer. N'oublie jamais d'où tu viens. Hein. Je ne sais pas où tu crois que tu as réussi jusqu'à ce que tu oublies qui tu es. Tu te permets d'insulter les gens comme ça, tu es qui? N'oublie pas d'où tu viens. Tu ne viens de nulle part. Tu n'as pas encore réussi, tu te cherches. Donc il faut te calmer. Voilà, écoutez encore. Tu vois les assiettes alignées, telle femme a déposé. Non. Maman d'une femme ne mange pas à la cuisine et son mari mange seul. Ça, c'est sa vie à elle. C'est ça à mes soeurs Bamileke. Les filles qui prennent vos maris là, c'est parce que quand il arrive là-bas, elle a fait le ça sent bon. Comme elle cuisine bien là. Elle fait le ça sent bon. Ça, c'est ce qu'on appelle les gens complexés. Quand quelqu'un dit comme l'enquoi cuisine bien, ça veut dire qu'elle rejette déjà qui elle est. C'est une personne qui rejette sa personne parce qu'elle a envie les autres. Est-ce que vous vous rendez compte? Je vais vous dire quelque chose. Voilà quelqu'un qui pense que toi qui manges le taro, que c'est la personne qui mange le ndolé, c'est plus bon que le taro, non? Je vais juste te corriger une chose. Comme l'enquoi cuisine bien là, et les Bamileke ne cuisinent pas bien, je suis désolée. Quelle honte!
pour toi-même. Je ne dis pas pour les autres. Parce que quelqu'un qui mange le condré, ça c'est quelque chose tu as mangé ça pour grandir. Parce qu'il faut que vous les Africains, vous preniez votre responsabilité. Quand toute personne qui rejette son identité est un tonneau vide. Quand tu rejettes ton identité, ça veut dire que tu es une coquille vide. Tu dois être fier de la personne que tu es, d'où tu viens. Si ta nourriture c'est le cuit, tu dois l'assumer. Si c'est le tarot, tu dois l'assumer. Quand tu dis que l'enquoi ne prépare bien, ça veut dire que quoi? Je suis tellement sidérée. Voilà quelqu'un que vous appelez Mafo. Vous dites qu'elle est Mafo de qui, de Bamileke. Vous vous trompez. Ce n'est pas la qualité là. C'est là où je dis que tu as déconné. Tu as tiré une balle dans ton pied. Parce que tu parles beaucoup. Toi-même, tu parles beaucoup. Je t'entends dire que quelqu'un parle beaucoup. Il faut que tu te poses. Tu écoutes toutes les vidéos que tu as mis en ligne, un à un. Mais tu parles tellement que tu oublies ce que tu dis derrière toi. Il faut t'écouter. Si tu t'écoutes, tu vas réussir. Il ne faut pas parler seulement pour avancer comme un fou. Parle, tu écoutes, tu te corriges. Tu dis, j'avais dit à tel endroit. Si on te prend, va t'interviewer. On va te poser des questions que tu as dit, que tu ne vas même plus savoir que tu as dit. Il faut faire attention. Quand la cuisine bien là, non mais je rêve. On va continuer. Je n'ai jamais fait tes vidéos, mais là tu m'as énervé. Écoutez. Les condiments, elle prépare bien. Quand elle prépare, elle nettoie toujours. Hein. Tu ne vois pas le tchak-tchak. Hein. Non, il n'y a pas la saleté. Hein. Je suis désolée. Quand elle dit qu'elle est désolée, il n'y a pas la saleté. Tu es désolée pour toi-même. Parce que tout le monde t'insulte que tu es sale. Et là, c'est une preuve. Tes copines t'ont toujours insulté que tu es sale. Autour de toi, toutes ces filles-là, elles t'ont toujours insulté que tu es sale. Quand tu dis oui, il n'y a pas le tchar-tchar, c'est toi qui fais ça. Peut-être que tu es une fille négligée, peut-être que tu es une fille sale. Parce que si ça t'impressionne tant, ça veut dire que tu n'es pas propre. Je suis désolée. Parce que à qui tu t'adresses dans ce cas? Parce que si tu étais une fille qui allait dans les maisons des gens, et j'ai envie de poser une question à toutes les personnes qui la fréquentent. Est-ce que quand elle vient chez vous, votre maison est sale? Est-ce que votre cuisine n'est pas moderne? Parce que si elle a un regard sur vous, que vous êtes sale, ça veut dire que ça pose un grand problème. Hein? Parce que si elle vient dans vos maisons, peut-être vous êtes ses sœurs, vous êtes ses cousines, vous êtes ses amis. Si vous êtes ses amis, Bamileke, elle trouve que vous êtes sale. Vous devrez vraiment avoir une discussion avec elle. Posez-lui la question. Ce n'est pas moi. Je ne cherche pas à faire le clash. Mais je vous amène à réfléchir. Je vous amène à prendre conscience. Parce que moi, si je reçois une dame comme ça chez moi et qu'elle parle comme ça, après un direct comme ça, je vais la faire asseoir. Je vais dire, dis-moi, comment tu trouves ma maison quand tu viens chez moi? C'est très important. Parce que vous ne pouvez pas faire entrer quelqu'un chez vous. La personne n'a pas fait un direct comme ça. Ça veut dire que la personne considère que vous êtes sale. Hein? C'est très important. Et ce direct-là, elle s'adresse à qui? Non, mais c'est ça le problème. Je vous demande de partager. Hein. Il faut bien partager. Parce que ça, là, il faut qu'elle arrête de déconner, là. Il faut partager. Hein. Parce que déconner comme ça, c'est pas bien. Voilà. Et je vous invite aussi à vous abonner à ma page, les 4 vérités de Rose Tinke. Voilà. Écoutez. Pas que les Bamileke disent que j'ai insulté les Bamileke. Non. Quand elle prépare, tu vois, c'est toujours pro. Elle coupe les condiments, elle s'assoit là. Et le gros poisson comme ça, là, elle a déjà sorti. Quand elle dit, il ne faut pas que les Bamileke disent que j'ai insulté les Bamileke. Quand elle dit, il ne faut pas que les Bamileke. En fait, quand elle parle des Bamileke, elle s'adresse à la 3e personne du pluriel. Il. Elle s'adresse, elle dit vous. En tout cas, elle ne dit pas nous. Donc, elle ne se sent pas concernée. Elle s'adresse aux autres. Il ne faut pas que les Bamileke disent que... Tu aurais pu dire, il ne faut pas que nous pensons que... Tu t'impliques, toi. Mais tu es qui? Donc, tu mens. Tu n'es pas Bamileke, tu mens. Donc, tu mens aux gens. Parce qu'il faut qu'on cherche à voir vraiment tes origines. Parce que des directs comme ça, où tu es folle, où tu délires, où il y a quelque chose qui tourne par rond. Et j'ai envie de comprendre. Parce que moi, j'aime comprendre les choses. Parce que là, ça c'est déconner. Voilà, on écoute. Que de ça. Quand elle rentre du marché, elle met dans le panier, tout le quartier voit que non, là-bas c'est le poisson. Mais je ne vous dis pas de faire comme ça. Je vous dis seulement que tu découpes aussi les condiments, tu prépares ce qui sent bon. Mais tu ne dis pas de faire que qui va t'écouter. Tu vas donner des conseils à qui? Tu as quel conseil à donner pour dire aux gens que je ne vous dis pas de faire comme ça? Mais il faut déjà, avant de te positionner en tant que leader, il faut avoir la matière grise pour conseiller les gens.
Tu ne peux pas conseiller les gens quand toi, demain tu vas à gauche, après tu vas à droite, tu es devant, tu es derrière. Il faut que tu sois ordonné dans ta tête, dans tes idées. Tu ne peux pas dire les choses tous les jours, ça change. Aujourd'hui, tu dis ça, demain, tu dis ça. Finalement, tu déranges les gens. Parce que les gens se posent des questions. Est-ce que ta tête tient bien? Parce que quand tu conseilles les gens, jusqu'à dire, je ne vous dis pas de faire comme ça, tu ne dis pas de faire comme ça, que toi-même, est-ce que tu es stable? Parce que c'est la question qu'on est en train de te poser. Est-ce que tu es sûr que tu es stable? Parce que c'est la question. Parce que quand tu es en train de t'insulter, le direct, si tu as fait pour toi-même, pour t'insulter, pour tirer une balle dans ton pied. Parce que je dis que quand tu insultes, tu crois que tu insultes qui, ma chère? Mais tu veux donner les conseils à qui? Tu te donnes les conseils à toi-même. Et j'espère que tu vas le mettre à exécution pour toi. Parce que nous, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de tes conseils. Donc, il faudrait que toi-même, tu te recadres. Parce que je pense que tu es en train de régler un compte. Tu es peut-être né dans une situation qui était inconfortable. Tu voyais peut-être les dames dans ton quartier qui rentraient du marché avec les paniers et le poisson dedans. Et ça t'impressionnait. Aujourd'hui, tu te lèves, tu fais un direct qui n'a pas de sens pour parler des conneries comme ça, une fin d'année. Et on a envie de te poser la question que, mais toi qui es une Bamileke, soi-disant, tu es tellement contradictoire. Un jour, tu es Mafo, je suis Mafo. On m'a donné le titre. On ne donne pas le titre à n'importe qui. On donne le titre à quelqu'un qui sait recadrer les choses, qui sait dire des choses qui tiennent, qui sait arranger les choses. Tu ne peux pas te lever, tu insultes les Bamileke et tu dis que tu es Mafo. C'est contradictoire. Ça ne donne pas. Ça ne donne pas tellement que je ne pouvais pas laisser ça passer. Une Mafo, vous savez ce que ça veut dire une reine? Une reine, tu parles comme ça, tu déconnes comme ça, arrête de déconner. Tu te souviens que une fois, il y a le chef Banjoun qui avait épousé une femme côtière. C'est une histoire que je vais vous raconter plus tard. Cette histoire a tellement créé des problèmes dans la chefferie que finalement, ce chef-là, on l'avait chassé du village. Parce que c'est pour vous dire que dans les chefferies, il y a ce qu'on appelle le protocole. Il y a ce qu'on appelle le savoir-vivre. Il y a ce qu'on appelle le respect. Il y a le respect de la dignité de la personne. C'est très important. Vous dites toujours que vous vivez dans les pays des Blancs. Vous déconnez tous les jours, tu dis des bêtises. Je t'ai même souvent entendu dire que oui, vous savez que quand on vient ici en France, on est obligé d'épouser. Non, 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 non. Il faut parler de toi, pas des gens. Parce que tu trompes beaucoup des gens. Tu déroutes les enfants. Tu déroutes les gens. J'ai jamais voulu parler comme ça. Parce que je ne voulais pas me mêler de tes problèmes. Parce que comme je t'entends toujours dire, tu fabriques les gens. Je fabriquais pour faire quoi, j'en sais rien. Mais moi, je n'ai pas besoin. Parce que je ne suis pas une fille bête. Les filles qu'on fabrique, c'est des gens qui n'ont rien dans le crâne. Alors moi-même, j'ai à vendre. Si tu veux, peux te donner des idées. Je peux même te coacher. Mais moi, on ne me fabrique pas. Je n'ai pas besoin. Donc, n'allez pas dire que oui, elle a parlé de moi parce qu'elle voulait être vue. Non, je n'ai pas besoin. Et je ne vous demande même pas de me suivre. Je veux que les gens qui me suivent parce que ce que je fais les intéresse. Je n'ai pas besoin. Je suis pas née dans l'obscurité. Hein. Je suis toujours née dans des endroits où il y avait une visibilité. Je n'ai pas grandi dans l'obscurité. Donc, c'est très clair. Je ne cours pas derrière les gens qui te suivent derrière parce que on doit dire que non. J'aime pas les gens vides. J'aime les gens qui font des choses parce qu'ils le font par conviction. C'est très important. Donc, ce direct, ces dires-là, quand j'ai suivi ça hier, ça m'a fortement énervé. Voilà. Donc, on va continuer. Les bonnes choses, tu prépares. Quand ton mari rentre, tu dis chérie, tu restes à côté de lui, même si tu as trop goûté en préparant. Même si tu as trop goûté en préparant, parce que les femmes vous goûtez trop la nourriture. Même si tu as trop mangé, tu as presque être rassasié, maman. Parce qu'on sait que les hommes qui comptent les viandes dans... C'est-à-dire que les hommes qui comptent les kilos de viande là-dedans, ça c'est les chiches là. C'est ces hommes-là, ce sont les bamis ou les côtiers. Mon œil. Que ton mari, quand tu l'as préparé, quand ton mari rentre, tu dis chérie, bonne arrivée mon amour. Bon, on sait que vous les Africains, vous ne connaissez pas les bonnes arrivées mon amour. Vous ne connaissez même pas, vous ne connaissez pas les chéris. Je ne sais pas. Ok, massa, massa. La fille, souvent, elle déconne tellement qu'elle croit que c'est ici, aujourd'hui, qu'on apprend le savoir-vivre. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que même nos parents au village, ils avaient leur façon à eux de faire. Et ils ont toujours fait les choses bien. J'ai toujours dit aux gens, parce qu'il y a un moment où elle dit même que les Bamileke mangent la nourriture traditionnelle. Mais je suis morte de rire.
Moi, je vais vous dire, je fais la cuisine française, je fais la cuisine européenne. Je maîtrise la cuisine européenne. Parce qu'il ne faut pas parler pour parler. Quelqu'un qui parle comme elle, qui dit que oui, les Bamileke aiment que j'aimerais que elle et moi, qu'on rentre en cuisine. On choisit les plats. Quand je dis que je fais la cuisine européenne, je maîtrise. Que ce soit du gâteau, de l'entrée au dessert. On dit que tous les deux faisons la cuisine moderne. Et on fait aussi la cuisine africaine. Mais moi, j'aime ma cuisine. Il ne faut pas être complexé. Mais vous croyez que manger ta nourriture, les Blancs mangent le foie gras à Noël parce que c'est leur nourriture. Mais je mange moi mon condré, ou mon dolé, ou mon taro, parce que c'est ma nourriture. Et quand tu fais la cuisine, quand tu fais des formations en cuisine, on t'apprend. C'est-à-dire que ce que tu aimes manger, c'est le plus important. Il ne faut pas imiter les gens. Il ne faut pas manger la salade parce que tu veux impressionner. Ça veut dire que tu n'as jamais mangé la salade de ta vie. Quand vous voyez souvent les gens arrivent ici, ils mangent le foie gras, il faut que tout le monde voit ça sur Facebook. Parce qu'ils n'ont jamais mangé le foie gras. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que même déjà au Cameroun, on mange le foie gras. On mange tout ce qu'on mange ici. Il y a des gens aussi, l'ignorance n'est pas bien. Il y a des gens qui ne savent pas qu'à Fumbot, on cultive les choux-fleurs. On cultive le melon. Il y a des gens qui ne savent pas. Les haricots verts, tout ça vient de là-bas. Mais vous croyez que la nourriture là, c'est ici? Il y a des gens en Afrique, même déjà quand j'étais adolescente, j'avais mon livre de cuisine. J'avais mon livre de cuisine. On avait quelqu'un à la maison qui cuisinait. Ça dépend de comment chacun a grandi. Ne parle pas, donne les conseils à Kebamleke. Quand tu veux parler, on comprend qu'il y a des limites, que tu as grandi peut-être dans des conditions difficiles. Mais il faut dire, moi, c'est mieux. Mais ne te lève pas, tu commences à conseiller les Bamleke. Tu conseilles les Kebamleke. Les Bamleke t'ont demandé les conseils. Donc, il faut se calmer. Il faut se calmer. On continue. Hein. Massa, dis Massa. Massa, c'est comme ça que nos parents appelaient nos papas. Que Massa, c'est voilà. C'est une façon. Tu viens là. Bon, on est dans la nouvelle technologie. Tu dis, chérie, bonne arrivée. La nouvelle technologie. Dites-moi ici, là, la nouvelle technologie a quoi à voir dans le savoir de vivre avec l'autre? La vie ensemble, il n'y a pas de nouvelle technologie dedans. Ce n'est pas un ordinateur ou un téléphone. On ne parle pas d'un iPhone ou d'un écran plasma. D'un écran, on parle de comment nos parents vivaient, quand même le savoir-vivre de nos parents. L'éducation, l'intelligence qu'on a aujourd'hui, c'est le savoir-vivre qui nous ont été transmis par nos parents. Quand on a grandi avec nos parents nous donnaient des conseils. Ils nous disaient qu'il faut que tu te comportes bien. Une femme doit s'asseoir comme ça. Il ne faut pas écarter tes pieds quand tu t'assieds. Il faut t'asseoir posément. Il faut manger. Quand tu manges, tu ne parles pas. On ne peut pas ouvrir la bouche. Quand tu as reçu une bonne éducation, c'est différent de celle qui a reçu une mauvaise éducation. Parce que quand tu as reçu une bonne éducation, tu n'as rien à apprécier même quand tu voyages. Mais souvent, quand on voit les Johnny Jones comme ils mélangent tout le monde, ils souillent les gens, ils font croire au monde entier qu'on ne connaît rien. Il faut arrêter parce qu'il y a des gens qui sont dans leur ménage. Ils souffrent à cause de vos dires. Parce que déjà, elle avait un homme qui la méprise. Parce que l'homme l'a dit qu'elle vient de l'Afrique, elle ne connaît rien. Donc, quand tu viens ajouter ton grain de sable avec des directs à la noix comme ça, souvent, ça complique la vie aux gens qui vivent, qui doivent toujours se justifier. Donc, je dis bien, le fait que tu aies vécu, tu aies mené un genre de vie, voilà, pas très élevé ou au niveau, ou peut-être chez vous, je ne sais pas. Il ne faut pas croire que tout le monde, il ne faut pas parler au nom des gens. Il ne faut pas dire, mes soeurs Bamileke, là tu as gaffé. Voilà. Dis, mes soeurs Bamileke, tu as gaffé. Bonne arrivée, tu prends sa mallette. Écoutez-moi ça. On t'a pas dit d'ouvrir. On t'a pas dit... Quand elle dit qu'on ne t'a pas dit d'ouvrir, on est encore dans la stigmatisation. Les filles Bamileke, on ne t'a pas dit de prendre sa mallette, ouvre. Donc, comme si vous étiez des voleuses, quoi. Donc, quand elle parle, je ne sais pas si c'est elle qui ouvre les mallettes des gens, il faut faire très attention. Il ne faut pas dire des conneries comme ça. Fouiller sa veste. Tu prends la mallette de ton mari. Veste. Écoutez, chérie, bonne arrivée. C'est pas possible. Tu donnes les conseils à qui? Tu en as quoi pour donner? Bon, mon cœur, vous ne pouvez pas dire les mon cœur, là, c'est... Vous avez honte, vous ne pouvez pas les... Voilà une autre qui a découvert peut-être en France de dire mon cœur.
Elle dit même, vous ne pouvez pas, vous avez honte. Moi, je vous dis que quand vous suivez le direct de cette fille, vous pouvez cogner votre tête contre le mur. Elle déconne beaucoup. Et ce qui m'énerve, c'est que personne de vous ne lui dit tu déconnes. Il faut souvent lui donner des conseils. Parce que quand vous donnez des conseils à quelqu'un, la personne s'améliore. Mais quand la personne déconne, vous êtes là, oui, c'est bien, oh non, oui, vous la trompez. Vous la trompez. Donc, en fait, vous ne l'aimez pas. Vous l'induisez en erreur. Parce qu'elle déconne beaucoup, elle dit beaucoup de conneries. C'est comme si... C'est en France qu'on a appris à dire mon cœur. Une fois de plus, elle parle encore d'elle-même. Voilà. Les filles bamileke sont trop villageoises. Voilà. Certaines, elles ne savent pas un peu être... Vous avez bon, compris. on va faire comme les filles. Les filles bamileke sont trop villageoises. Une fois encore, elle parle d'elle. Donc, comme elle est villageoise, elle croit que toutes les filles sont comme elle. Et j'ai dit à cette fille, arrête de dire les filles bamileke. Dis, moi, je suis trop villageoise. Voilà, il faut dire ça. Je ne sais pas où tu as grandi, mais tu as un réel problème. Voilà. Écoutez. Technologie, tu dis, chérie, bonne arrivée. Tu retires la veste de ton mari. Bonne arrivée, chérie. Tu prends sa mallette. C'est pas possible. On t'a pas dit que prends, ouvre. Écoutez-moi ça. On t'a pas dit d'ouvrir. On t'a pas dit de fouiller sa veste. Tu prends la mallette de ton mari. Tu dis, chérie, bonne arrivée. Tu enlèves sa veste, tu accroches. Tu dis, mon cœur, tu laves les mains. Bon, mon cœur, vous ne pouvez pas dire les mon cœur, là, c'est... Vous avez honte, vous ne pouvez pas. Les filles bamileke sont trop villageoises. Certaines, elles ne savent pas un peu être... Bon, on va faire comme les filles quoi font. Quand ton mari part chez une fille quoi. Pourquoi il rentre, il dit qu'il ne mange pas? Vous avez écouté. Il dit que non, les enfants, son assiette même, il n'ouvre pas. Vous avez écouté des énormités comme ça. Comment une personne comme ça peut même se mettre devant un écran et dire une telle énormité? Elle est en train de citer là peut-être son cas et elle généralise. Elle dit que les filles bamileke sont trop villageoises. Parce que je le dis, hein. Parce que vous allez dire après que c'est moi qui l'ai dit. Je le dis. Vous écoutez, là je la mets, vous l'écoutez. Quand une fille comme ça dit que les filles bamileke sont villageoises, maman, dis-moi, tu te bases sur quoi pour dire ça? Mais tu es qui pour dire ça? Mais je rêve, hein. C'est-à-dire que la France s'y trompe les gens. Et Facebook que vous voyez là n'est pas bien. Parce que Facebook rend les gens un peu, ils oublient. Donc, vous voyez une personne comme ça qui se permet d'ouvrir sa bouche pour dire que les filles bamileke sont villageoises. Elle parle d'elle. Ses copines l'ont tellement insultée qu'aujourd'hui, c'est le transfert. Elle vous le fait ça à l'envers. Et voilà une fille que vous demandez de respecter. Voilà comment elle vous parle. Voilà comment elle vous insulte. Les filles bamileke sont trop villageoises. Les filles bamileke ne savent pas se laver. Les filles bamileke sont sales. Les filles bamileke ne savent pas cuisiner. Il faut faire comme les filles quoi. Fleur de Lille, tu as déconné. Tu as tiré une balle dans ton... Tu dégames. Ça dit, tu crois que tu es intelligent, mais tu es bête. Je suis désolée, je te le dis. Et je te le dis. Et je dis à tes abeilles, tu les as insultées. Tu les as manqué de respect. Parce que tu déconnes beaucoup. Tu ne sais pas parler aux gens. Tu déconnes. Et je te dis, tu déconnes. Il faut changer. Voilà. Je te le parle en face. Je n'ai pas peur de toi. Parce que quand tu parles des filles bamileke, tu t'attaques aux gens. Tu es qui pour parler des filles bamileke? Tu parles à quel titre? Qui t'a donné ce pouvoir-là? Tu veux prendre le pouvoir sur les filles bamileke aussi? Comme tu essaies de prendre le pouvoir sur tout le monde, il faut arrêter. Voilà. C'est ce que je voulais te dire ce soir. J'ai fait ce direct pour te dire stop. Et je demande aux filles bamileke de te répondre. Donc ne me regardez pas comme si j'étais une superwoman. Je vous demande de lui répondre. Quand elle fait le direct, écrivez en bas. Dites-lui ce que vous n'appréciez pas. Dites-lui ouvertement. Elle va prendre conscience. Parce que je crois que elle est dans un délire. Il faut lui faire prendre conscience. Parce que là, elle délire. On ne va pas dire qu'elle s'amuse. Elle ne s'amuse pas. Elle insulte les gens. Parce qu'elle va dire, ouais, vous savez comment j'aime parler pour rire, non? Moi, je suis comme ça, vous me connaissez. Les gens qui me connaissent savent que j'aime de façon... Non. Elle fait ça pour vous tromper, pour vous endormir. Mais elle vous insulte. Voilà. Parce que si c'était pour rire, tu ne vas pas dire que les filles bamileke sont villageoises. Tu ne vas pas dire que les filles bamileke ne savent pas cuisiner. Là, tu as parlé comme Marlène Mvoto. Vous avez dit que Marlène Mvoto insulte les bamis, non? Tu dis tout le temps que Aline Marise, Christine Zomoben insulte les bamileke. Toi-même, tu es rentré dans la danse. Et la question que j'ai envie de te poser, tu travailles pour qui? Qui te paye pour parler comme ça, pour insulter les gens comme ça? On doit commencer à se poser la question pour qui tu travailles. Parce que ce n'est pas normal.
Ce n'est pas normal. Tu fais souvent certains directs, on rigole. Mais on devrait réfléchir plutôt. Pourquoi tu fais ça? Parce qu'on sait que les gens te suivent. Tu ne peux pas dire que tu influences les gens. Quand tu fais des choses pour humilier, pour rabaisser, pour mépriser les gens. Donc je vais te dire de stopper, d'arrêter. Arrête tes bêtises. Voilà. On va continuer, hein. Vous allez voir. Son assiette même il n'ouvre pas. Tu fais le malaxé, maman. On est fatigué de ça. Tu fais le malaxé, il rentre aujourd'hui les pommes pilées. Demain le malaxé, tous les nourritures des bamileke là. Quand il ouvre la série, il tape le couvert que tchalak. Maman, c'est quoi? Tu peux pas prendre aussi l'argent dans ta famille, tu prépares avec qui mange. Quand ton mari rentre aujourd'hui. Excusez-moi. Encore une autre énormité. Voici une fille bamileke qui a honte de ses origines. Et elle dit, j'assume, elle parle le français sans comprendre la profondeur des mots. Elle a honte de ses origines. Donc c'est quelqu'un, en fait, qui est complexé. Je crois qu'elle a tellement vécu avec les côtiers que les côtiers l'ont complexé. Je me suis toujours posé la question, pourquoi cette fille était aussi complexée? Pourquoi elle ne s'assume jamais? Elle est très complexée. Donc c'est le genre qui allait chez les côtiers, peut-être on lui donnait un bout de poisson, elle était contente. Moi, je vais te dire, Fleur de Lys, moi, aujourd'hui, je suis à Paris. J'ai une page où je fais la cuisine. Ma page, c'est cuisiner. Cuisiner est un art qui demande le savoir-vivre et le professionnalisme. Ça, c'est ma page. C'est ma page de cuisine. Donc, sur cette page, excusez-moi, sur cette page, vous trouvez la cuisine moderne, la cuisine européenne. Et sur cette page, vous trouvez la cuisine de chez moi. Ça dit que je fais le coquille. J'adore le coquille avec l'huile rouge, Fleur de Lys. J'aime les pommes pilées, j'adore. Ça, c'est ma nourriture, j'adore. J'aime le condré, j'adore, je l'assume. J'aime le malassé d'igname avec l'huile rouge et le poisson fumé, j'adore ça. Ça, c'est ma grand-mère qui le faisait. Aujourd'hui, j'ai la nostalgie. Je le fais ça tout le temps et c'est même ce que je vais manger ce soir. Et je vais vous montrer parce que vous allez croire que je blague. Donc, ça, je montre. Je ne sais pas si vous allez le voir. Hein. Vous avez vu, hein? Ça, c'est l'igname. Vous voyez? C'est l'igname malassé. Pour ceux qui voient, je ne sais pas si vous voyez. Ça, c'est l'igname malassé. Ça, c'est l'igname malassé. Et ce que je voulais vous dire, je suis une fille bamileke. Je suis une fille moderne. Je ne suis pas complexée. J'ai grandi dans une maison où on avait des cuisiniers, on avait des boys, on avait des gardiens, on avait des chauffeurs. Je vais vous dire ce que mon père aimait par-dessus tout. Il avait un cuisinier qui préparait la nourriture des blancs, tout ça. Il aimait le cuit, il aimait le couscous qu'on écrase, les condiments comme ça là. On mange avec le taro. On mange seulement avec les condiments de taro. Ce que j'ai envie de te dire, Fleur de Lys, c'est que tu es une fille complexée. Quand tu dis que les bamileke préparent, ils n'aiment pas les pommes pilées, moi j'adore, hein. Si je viens chez vous, vous me préparez la nourriture, viande, nanani, je vais vous dire, faites-moi le pomme pilé. Je vais vous dire, faites-moi le plantain qu'on découpe un peu comme ça là. Les plantains, on fait avec le haricot dedans, avec le poisson fumé, j'adore. Si vous faites ça, vous me gâtez. Mais par contre, tu es complexée parce que tu as même honte de ta nourriture, ma soeur. Mais je ne savais pas que tu étais comme ça. C'est-à-dire que ce que tu dis n'a rien à voir avec ta personne quand on te voit. Moi, je peux comprendre que tu as grandi dans un foyer polygamique, mais de venir déconner comme ça, dire des énormités pareilles, tu déconnes. Tu déconnes. Aimer sa nourriture ne veut pas dire que tu es un villageois, ma soeur. Aimer sa nourriture d'abord. On t'a nourri avec. Tu as grandi avec. La nourriture des Blancs que tu manges, le foie gras, c'est leur nourriture. On les a nourris avec. Ils ont grandi avec. Mais tu viens dans le pays des Blancs, tu veux montrer aux gens que tu es plus moderne, alors que tu as découvert ça ici. Pourquoi vous êtes bête comme ça? C'est-à-dire que quand on voit des gens, quand on dit que quelqu'un est parvenu, c'est quelqu'un qui refuse même ses origines. Les parvenus, ce sont des gens qui veulent tout montrer qu'ils sont ce qu'ils ne sont pas. Vous venez dans les pays des gens, vous voulez jouer aux Blancs, alors que vous n'êtes même pas des Blancs. Vous êtes des villageois. Mais quand si vous voulez vraiment, je vais vous dire peut-être ce que vous ignorez. Quand vous êtes avec les Blancs, vous les invitez. Invitez-les, vous faites la nourriture de chez vous, ça leur plaît. Je vais vous dire une chose que vous ignorez.
Moi, je suis une cuisinière, je fais bien la cuisine. J'ai travaillé beaucoup avec beaucoup de gens, des Français, des Anglais, des Américains. Et j'ai reçu, je vous le dis aujourd'hui, j'ai reçu moi personnellement, j'ai reçu à manger les 10 fortunes de France. À manger. Donc ça veut dire qu'il faut avoir des talents de grande cuisinière. Ça, je l'ai. Mais par-dessus tout, j'aime la nourriture de chez moi. Et vous savez pourquoi ces gens-là adoraient ma cuisine? Parce que moi, je fais une cuisine où j'allie le mélange de la cuisine africaine et la cuisine européenne. Vous savez, il y a trop d'ignorants parmi nous. Ils croient toujours que ce qui vient de chez nous est mauvais. Mais non, vous êtes bêtes. Et ce que les Blancs apprécient par-dessus tout chez vous, c'est votre cuisine. Parce que c'est des gens, ils aiment goûter, ils aiment découvrir. Ils ne rejettent pas. Mais vous, les Africains, vous rejetez votre identité. Vous voulez tout croire que ce qui vient de chez vous est mauvais. Mais toi, tu es Bamléké. Tu as honte d'être Bamléké. Tu dis que le condré, machin, le malaxé est très bon. Et je connais même des gars ici, ils peuvent te donner 100 € pour que tu leur prépares les bananes malaxées. Ils adorent ça. Il n'y a que les gens qui ne savaient pas un jour, qui commencent à dire, vous savez, on part au restaurant, on mange tout. Mais il y a des choses qu'on ne trouve pas au restaurant. Et ça, les gars regardent, ils adorent ça. Et ça ne veut pas dire que il va chez la fille, quoi. Parce que c'est un peu comme tu veux dire que quelqu'un a une maîtresse. Quand tu as une maîtresse, il est tout à fait normal que la maîtresse te décarcasse pour garder l'homme. Ce n'est pas son homme. Elle fait tout pour le garder, c'est normal. Mais la femme, c'est son mari. C'est son mari. Elle connaît mieux son mari que la maîtresse. Mais si elle lui fait à manger, c'est ta femme. Si tu lui fais le condré ou le malassé, où est le mal? Où est le mal? S'il dit qu'il ne mange pas, c'est parce qu'il a mangé ailleurs. C'est pas parce que ce que tu as fait n'est pas bon. Quand tu es avec un homme qui te trompe, même si tu fais le caviar, il va te dire qu'il n'aime pas le caviar. C'est parce que tu n'es pas intelligente. Quand tu es avec un homme qui te trompe, si tu fais même le foie gras, il va te dire qu'il n'aime pas le foie gras. Parce qu'il est parti ailleurs, il a même mangé, peut-être pas forcément, quelque chose de terrible. Mais là-bas, il a même peut-être mangé au cuic ou au mardeau. Il allait manger au cuic, il a même peut-être mangé les frites avec, je ne sais pas moi quoi, la tomate, le ketchup. Mais ça ne veut pas dire que là-bas, on prépare mieux que chez lui, non. On ne peut pas comparer. Ce n'est même pas comparable, ce genre de choses. Mais si tu avais fait la comparaison en disant que quand un homme a une maîtresse, souvent quand l'homme va dehors, il mange chez sa maîtresse, il revient, il ne veut pas manger chez lui, mais n'attribue pas ça aux filles Bamléké, tu es bête. Et je voulais te dire, je ne savais pas que tu étais aussi bête. Parce que quand tu attribues ça aux filles Bamléké, je ne savais pas que tu étais aussi complexée, quoi. Mais tu es complexée, mais grave. Mais je ne savais pas que tu pouvais rejeter la nourriture qui t'a fait grandir. Mais tu parles de quoi? Tu dis que tu es une leader. Mais tu revendiques quoi? Tu proposes quoi aux gens quand tu déconnes comme ça? Mais tu n'arrives même pas à revendiquer les choses de tes origines. Tu ne revendiques même pas ce qui vient de chez toi. Tu fais comme si c'était dégueulasse. Mais ça prouve qu'il y a quelque chose chez toi qui ne tourne pas rond. Tu ne peux pas rejeter quelque chose qui vient de toi, qui est tes origines, quoi. C'est toi, ça. C'est-à-dire que si tu dis que tu n'aimes pas, quand tu vois, par exemple, les Sénégalais, ils aiment le tchèp. Les Sénégalais peuvent manger le tchèp djen du 1er au 31. Ce n'est pas parce qu'ils manquent de nourriture. Le tchèp, il est bon. Ils apprécient le tchèp, ils aiment le tchèp. C'est leur nourriture. Ils ont grandi avec. Ça ne veut pas dire que chez eux, ils ne savent pas faire autre chose. Quand vous voyez les Maliens, pareil, ils ont leur nourriture, ils aiment ça. Ils l'assument, ils mangent ça. Quand vous voyez les Congolais, ils ont leur nourriture, ils mangent leur nourriture, ils aiment ça. Quand vous voyez les Tchadiens, ils ont leur nourriture, ils mangent leur nourriture. Mais toi, la Bamléké, tu dis, ouais, les filles Bamléké qui mangent le topsi, banana, mais tu es bête. Le topsi, c'est ta nourriture. On t'a élevé, tu as grandi avec. Mais quand vous venez dans les pays des Blancs, vous voulez paraître ce que vous n'êtes pas. Il faut arrêter tes conneries. Et après, tu dis que tu conseilles les qui? Quand tu déconnes comme ça, tu conseilles personne. Parce que toi-même, tu déconnes. Avant de conseiller les gens, il faut avoir la matière grise. C'est très important. Sinon, tu vas diriger les gens dans le puits. Les gens vont se tromper de route. Ils vont aller tomber dans l'eau. Parce que tu les auras mal dirigés. Tu conseilles personne. Tu ne peux pas donner des conseils. Parce que tu commets beaucoup de bêtises. On va continuer.
entre aujourd'hui, Bana Malassé avec le Bunga, il a peut-être... Il ne mange pas, ça reste là-bas. Il te dit que non, donne aux enfants. Et demain, c'est tous les nourritures du village. Maman est fatiguée des nourritures du village. Préparez un peu comme les quoi. Maman, préparez un peu les bonnes choses là. À laisser les nourritures du village là souvent. Voilà quelqu'un. Moi, quand je vois une fille qui parle comme ça, elle dit, on est fatigué de nourriture du village, préparez un peu comme les quoi. La fille, si je ne sais pas, peut-être elle a grandi dans une maison où ils avaient trop faim. Peut-être il y avait un côtier à côté de leur maison qui les a sauvés. Mais c'est toujours le contraire. Mais il faut savoir, ça c'est vraiment une insulte que j'ai jamais entendue. Moi, j'ai grandi dans une maison où on ne préparait pas forcément, c'est-à-dire que on mangeait la viande à notre faim, le poulet à notre faim. C'est vrai qu'il y a des gens au Cameroun qui ne mangeaient jamais le poulet ni la viande, qui mangeaient le poisson fumé tous les jours. Mais je veux aussi dire que ce n'est pas une raison de dénigrer, de dire que oui, préparer aussi comme les quoi. C'est ça qui me surprend. Mince, mais je ne savais pas que la fille était comme ça. Je suis vraiment sans voix. Quand j'entends, ça dit, non, il y a des directs qu'il ne faut même pas écouter. On continue. Non, quand même. Ton mari rentre à la maison. Quand ton mari est chez la fille, quoi, je sais de quoi je parle. Les filles, quoi, là, elles connaissent... Ce n'est pas le mari, elles connaissent attirer l'homme. Quand tu entres d'abord chez elles, quand elles sont avec le mari d'autrui, elles peuvent avoir même 10. Mais chacun a son jour. Quand tu entres chez elle, tu es unique. Elle a 10 comme ton mari, là, 10, vous les hommes là. Les filles, quoi, là, elles sont comme ça, 10. Quand tu entres chez elle, le lit est d'abord bien dressé. Tu ne peux jamais soupçonner qu'un autre gars est passé. Le lit, elle a les photos, hein, maman. Des fois, même, elle a le petit cadre photo comme ça. Elle a le cadre photo, c'est là où elle met les 10 gars là. Ouais, on est toujours dans la propreté. Donc, en fait, souvent, quand vous faites de la psychologie, il vous suffit d'écouter quelqu'un. Parce qu'une personne qui est née dans une maison qui n'était pas propre est toujours impressionnée quand elle voit un lit bien dressé quelque part. Parce que quand on vous a élevé, que vous avez grandi dans une maison où votre lit était bien dressé, mais vous ne serez jamais impressionné que le lit de quelqu'un est dressé parce que c'est la chose la plus naturelle. Mais ça n'a rien à voir quand elle dit les filles, quoi. C'est ça qui me dérange. Ça me dérange parce que je me dis que les filles l'ont tellement insulté sur la toile que ça l'a... C'est comme ça qu'on dit en français que quelqu'un vraiment est traumatisé. Je crois que ça l'a vraiment atteint. Ça l'a traumatisé. Les filles l'ont tellement insulté que là, en psychologie, elle fait l'inverse. C'est-à-dire, on l'a tellement insulté qu'elle est ceci, elle est cela, qu'elle aussi maintenant, elle prend ça pour insulter les autres, pour montrer qu'elle est différente. En fait, ça, c'est un syndrome. Elle a été trop victime des insultes. Et je ne sais pas si elle a grandi dans une maison où on dressait le lit. Parce que le fait qu'elle apprécie les gens qu'on dresse le lit, ça me surprend. Parce que vraiment, je crois que je vais m'arrêter là. Parce que si on continue, on ne va pas dormir. Parce qu'il y a des énormités en énormités. Mais si vous voulez, on peut continuer. Parce que je voulais juste vous montrer ce petit passage qui m'a un peu... Quand tu entres à la maison, elle a déjà mis ta photo, c'est là. Elle connaît le jour que tu viens, non? Est-ce que nos maris passent chez sa maîtresse sans rendez-vous? Elle change, elle met ta photo, elle dit que c'est chez toi. Le camphor mis sur ça, elle n'a pas mis le charme. Donc, il sort le paquet d'argent, il dit ok, sur les seins, il te donne. Est-ce que c'est la magie? C'est la façon, maman. Vous croyez que le fait, c'est quoi? C'est le parler, c'est la façon de parler à l'homme. En même temps, voilà, on va toujours dire qu'on est en train de confondre les choses. Les gens ne sont pas des prostituées, vous comprenez, non? Voilà. C'est-à-dire que tout le monde sait comment il faut faire pour sortir l'argent dans la poche d'un homme. Bon, s'il faut se transformer en talon aiguille, en mini-jupe, tout le monde sait comment ça se finit. Donc ça, tout le monde sait le faire, mais on n'a pas besoin, quoi. Donc c'était pour dire que, bon, si certaines personnes sont impressionnées par soi-disant, je ne sais pas ce qu'elle appelle l'inqua, entre parenthèses. Bon, je vais dire que vraiment, elle a vécu avec des copines qui l'ont vraiment marqué, quoi. Et je vais aussi dire que elle a tellement été insultée par les gens sur la toile que moi, je ne savais pas que c'était aussi profond. Donc, ça l'a tellement affectée profondément qu'elle se lève aussi un jour à son tour. Elle se met à insulter les Bamileke. Donc, vous comprenez, hein? Pardonnons-lui, ce n'est pas sa faute.
elle ne sait pas ce qu'elle fait. Donc, je me dis qu'elle a été traumatisée par les côtiers. Et voilà, une fois de plus, c'est malheureux. Mais je croyais que, voilà, puisque elle-même, elle dit qu'elle est numéro 1, on n'est pas numéro 1 par hasard pour dire des bêtises. Hein. On est numéro 1, on fait un travail. On fait un travail, hein. On ne peut pas dire je suis numéro 1, je suis ceci, je suis... Non, il faut travailler. Donc, quand vous voyez des gens, par exemple, il faut toujours aller chercher qui étaient leurs voisins quand ils étaient petits. Si vous voyez quelqu'un qui est impressionné, qui dit que oui, voilà, on voyait quelqu'un venir avec un poisson, ça veut dire que chez vous, si tu as vraiment mangé le poisson chez vous quand tu étais petit, tu ne peux pas prendre un exemple que le poisson t'impressionnait. Si tu as vraiment mangé bien, on te nourrissait bien, tu ne peux pas dire que les gens préparent les nourritures comme ça, non. C'est-à-dire que tu te trahis sans savoir. Ça veut dire que vraiment, tu as tellement mangé ça dans ton enfance que tu es allé imaginer que dans toutes les maisons, c'est comme ça, non? Et j'en profite pour te dire, quand tu parles beaucoup sur la toile, tu parles toujours comme si tout le monde était toi, non? Les gens n'ont pas forcément vécu ta vie. Donc, ce que tu as vécu comme exemple, quand tu parles aux gens, tu dis, moi, je l'ai vécu. Mais si j'avais un conseil à vous donner, je vous suggérerais, c'est très important. Faut pas dire que oui, les Camerounais sont comme ça, oui, les femmes pensent que oui, les hommes Camerounais, oui, non. Faut pas mélanger les gens. Ta vie n'est pas la vie des autres. Donc, il faut faire attention. Je ne vois pas voilà. Il y a beaucoup de gens qui ont commenté, mais ça ne montait même pas. Donc, excusez-moi, hein, ça ne montait même pas. Donc, je ne voyais même pas vos commentaires. C'est pour ça que je ne répondais pas. Je viens de voir là que vous avez beaucoup fait. Voilà. Quelqu'un dit, non, je ne sacrifie pas mon énergie. Il y a quelqu'un qui dit, au lieu de sacrifier votre énergie pour nous édifier, vous perdez le temps à répondre. Non, je ne perds pas le temps. Il faut quand même recadrer les choses. C'est très important. Parce que si ce n'était pas important, il n'y aurait pas eu plus de 200 personnes à regarder. Ça, il faut le dire. Voilà. Donc, il faut quand même dire que chaque chose est importante. On n'est pas là, même à vous les abeilles, là, je vous donne des conseils. Il faut souvent donner des conseils à votre... C'est très important. Parce que quand vous aimez quelqu'un dans la vie, vous lui donnez des conseils. Quand vous suivez quelqu'un, il va à gauche, vous applaudissez, il va à droite. Ça veut dire que la personne, vous le considérez comme une chèvre. Vous la considérez comme une chèvre. Quand vous aimez quelqu'un, il faut savoir, même dans les pays développés, si les gens évoluent, c'est parce qu'on leur parle. Quand il ne faut pas avoir peur de parler à quelqu'un. Si tu parles à quelqu'un, la personne rejette. Ça veut dire que la personne ne veut pas évoluer. Il ne faut jamais suivre les gens derrière qui ne vous écoutent pas. Parce que vous êtes intelligent. Vous n'êtes pas des moutons. Donc, je veux vous dire que vous êtes toujours là. Oh, c'est notre ceci. Donnez-lui des conseils. Parlez-lui. Quand elle dégame, vous lui dites, tu as dégamé. Si elle vous insulte, tu dis, tu nous as insultés. Parce que quand elle vous insulte, vous lui dites, elle doit vous demander pardon. Parce qu'elle n'a pas le droit de se lever et de vous insulter. Vous aussi, vous devrez lui parler. C'est très important. On ne suit pas les gens de manière bête, de manière stupide et de manière aveugle. Non. Quand vous suivez les gens derrière, il faut être sûr que la personne que vous suivez derrière, qu'elle ne va pas vous amener droit dans un mur ou qu'elle ne va pas vous amener tous tomber dans un puits. C'est comme si vous étiez des aveugles. Quand quelqu'un fait quelque chose, quelqu'un est là. C'est pour ça, vous savez, quand on dit que l'union fait la force, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que quand vous avez même un leader, le leader là doit aussi vous écouter. Il doit faire avec vous. Il doit même choisir des conseillers parmi vous. C'est comme ça. On évolue ensemble. On ne fait pas les choses seuls. Parce que l'intelligence, ça se partage. Quand vous pouvez avoir des idées que la personne n'a pas. Ce n'est pas parce que la personne vous dit, je suis votre chef, je suis ceci, je fais, il vous gifle, vous tendez, l'autre jour, on gifle aussi, non? Ça veut dire que vous êtes des moutons, vous êtes des chèvres. Ce que je veux dire, c'est que quand vous avez un leader, vous devez lui donner des conseils. Et si parmi vous, vous constatez qu'il y a une personne qui raisonne bien, qui réfléchit bien, parce qu'on ne peut pas faire des choses, on ne peut pas diriger les gens sans être conseillé. Même Macron que vous voyez à l'Élysée, il a un conseiller. Son conseiller, il y a même des conseillers stratégiques. Il y a des conseillers politiques, il y a des conseillers de l'Afrique, il y a des conseillers de tout. Parce que des fois, quand tu veux faire quelque chose, tu veux poser un acte, tu dois demander conseil. Tes conseillers doivent te conseiller, sinon vous allez échouer. Si vous avez une personne en tête, qui s'entête à faire ce qu'elle veut, à vous mener en bateau, à vous amener dans les erreurs,
ça veut dire que vous-même, vous êtes bête. Vous ne savez pas ce que vous voulez dans la vie. Vous ne pouvez pas suivre quelqu'un qui vous amène seulement comme ça. Vous marchez. C'est comme si on avait bandé vos yeux. On dit avancez. Il y a un trou. Tu ne sais pas qu'il y a un trou. Tu tombes dedans. Non. À un moment donné, vous devez même constituer. Vous cherchez des conseillers qui lui donnent des conseils. Avant de parler, il faut la coacher. Qu'on dit ceci, on ne dit pas ça. On dit ça, on ne dit pas ça. On est des êtres humains. Quelqu'un qui est intelligent, il se lève, il sait choisir des mots qui ne blessent pas. Il faut savoir parler aux gens. Ça s'apprend. On apprend. On est dans un pays où on fait des formations, même pour parler. Si vous dites, vous allez même dire que vous voulez apprendre à parler parce que vous êtes une blogueuse. On va vous amener faire un stage, même de 1 semaine. On va vous apprendre les stratégies. C'est comme ça. C'était pour vous dire. La personne ne peut pas se lever, elle vous insulte. Et elle vous dit que c'est rien. Non, ce n'est pas rien. Elle est en train de vous insulter. Elle vous insulte. Tu ne peux pas dire que tu es une mafia. Tu te mets à insulter les Bamileke. Je suis désolée. Non. Tu déconnes. Tu insultes les gens. Il ne faut pas insulter les gens comme ça. Tu dis que les Bamileke sont villageois. Ils ne savent pas se laver. Ils ne savent pas préparer. Ils ne savent pas. Ils mettent les cyclistes pour dormir. Ils mettent les cabas. Tu es qui? Même si c'est votre père, il dit ça. Vous dites, papa, aujourd'hui tu as déconné. Si c'est votre mère, vous dites, maman, là tu as déconné. Mais raison de plus, si c'est quelqu'un qui n'est que votre... Vous n'êtes que fan. Vous êtes ses fans. Mais si vous êtes les fans, on vous insulte. Même une personne, quand vous êtes ses fans, la personne doit vous respecter. Elle doit vous respecter parce qu'on doit vous valoriser. Chacun a besoin d'être valorisé. Ce n'est pas parce que tu aimes quelqu'un, tu la suis derrière qu'elle va t'insulter. Non, elle doit vous respecter. Elle doit vous valoriser. C'est important, ça, il faut le dire. Il faut même mettre dans sa tête de force. Parce que vous ne pouvez pas vous lever, vous insulter les gens comme ça. Il faut arrêter les conneries. Ça ne se fait pas, voilà. Moi, je me suis permise de répondre. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui laisse passer les choses. Parce que quand quelqu'un commence à déconner, si vous ne dites rien, un jour, elle va même pisser sur vous. Parce que tout ce qu'elle fait, vous ne dites rien, vous avalez. Elle continue, vous avalez. Non. À un moment donné, il faut la recadrer. Dis toi-même, tu t'assois, on va te parler. Voilà. Si tu ne veux pas nous écouter, on te laisse seul. C'est comme ça. Même quand on dirige les gens, on a besoin d'écouter ces gens-là. On a besoin de respecter ces gens. Elle ne peut pas se lever, elle commence à vous insulter comme ça. Pourquoi vous vous fâchez quand Baraga vous insulte? Regardez sur la toile, il y a un monsieur qui fait les directs, il insulte tous les jours. Vous vous fâchez pourquoi? Si vous vous fâchez de lui, vous ne vous fâchez pas de votre mafo. Ça veut dire que vous avez un problème. Ça veut dire que si on choisit donc une personne qui va vous insulter, vous laissez passer les insultes. Il y a cette fille-là qui insulte, cette Marlène, qui insulte les gens tous les jours. Elle vous insulte tous les jours. Pourquoi vous laissez passer? Vous l'insultez, Marlène. Vous l'avez insultée. Vous avez même répondu pour l'insulter. Mais répondez lui aussi pour lui dire qu'elle a déconné. Il faut lui dire. Vous avez peur? Vous passez votre temps à insulter les gens partout. Vous insultez pour les gens. Pourquoi? Vous êtes des hommes, des femmes mariés. Vous êtes devenus dingues, c'est quoi? Il faut vous ressaisir. Vous êtes des Camerounais, vous êtes intelligents. Vous n'êtes pas des moutons. Les Camerounais, ce sont des gens intelligents. Voilà, on ne peut pas vous tirer l'oreille comme ça à gauche. On tire à droite. On tire devant, on tire derrière. Vous êtes là comme les poupées qui bougent. Non. Je suis désolée. Oui. Voilà, quelqu'un m'a dit que oui, les abeilles sont là, mais on te comprend. Critique la cible, mais ne l'insulte. Je n'insulte pas. Moi, je ne suis pas éduquée pour insulter. Hein. Moi, je parle aux gens. Vous savez pourquoi en Afrique, on n'évolue pas? Parce que vous refusez de parler. C'est-à-dire qu'en Afrique, vous croyez que vous devez vous asseoir comme des moutons. Tout le monde monte sur votre tête. Non. À un moment donné, il faut dire merde. C'est pour ça que vous voyez les pays développés évoluent. Vous avez vu dans ces pays-ci, même un enfant de 5 ans, si vous lui dites de faire quelque chose, il n'y a pas de logique, ça ne marche pas. L'enfant va vous dire, maman, non, tu es ma mère, mais je ne t'écoute pas. Il faut fonctionner avec des gens qui ont une certaine logique. Donc, suivez des gens devant qui ont une certaine logique. Vous ne pouvez pas suivre des gens bêtement parce qu'on dirait que vous avez raté votre vie et que vous n'avez rien, vous n'avez même pas de sens à donner à votre vie. Vous suivez les gens aveuglement. Non, je vous dis que même dans ce pays, même vos enfants, les enfants que vous avez accouchés, quand vous leur dites quelque chose qui ne tient pas, les enfants là vous disent, maman, aujourd'hui là,
tu as déconné, je ne t'écoute pas. Même tu fais n'importe comment, l'enfant préfère que tu le tapes. Parce que tu as appris à l'enfant, tu lui as inculqué des valeurs. Tu as dit à l'enfant que ne fais pas comme ça, ne fais pas comme ça. Si toi-même maintenant tu viens faire, tu vas alors que l'enfant se comporte comment? L'enfant te dit, maman, je vais te désobéir. Tu dis, pourquoi tu veux me désobéir? Il dit, mais maman, parce que tu m'avais dit de ne jamais faire et tu as fait. Ce n'est pas normal. Donc, c'est pour vous dire que on n'est pas là toujours bêtement à écouter les gens sans savoir où on va. Il faut suivre les gens dans une certaine logique. Une personne ne peut pas être avec vous, vous l'encouragez, vous faites tout. Elle se lève et vous insulte. C'est une grosse insulte. Si vous n'êtes pas, si vous êtes des chèvres, ce qu'on vous insulte, vous ne comprenez pas. Ça veut dire qu'on vous a zombifié. Voilà, on vous a zombifié. Vous êtes comme des zombies. Parce que si vous n'êtes même pas capable de sentir qu'on vous a insulté, c'est que vous êtes des zombies. C'est comme les Camerounais en ce moment au Cameroun. On les a tellement zombifiés que pour bien faire n'importe quoi, ils sont seulement là. Ils ne savent même pas ce qui est grave, ce qui n'est pas grave. Voilà. Non, là c'est... moi, elle peut faire ce qu'elle veut de sa vie, ça ne m'intéresse pas. Mais qu'elle n'insulte pas les Bamileke, c'est tout. Voilà. Je suis désolée. Quelqu'un me dit qu'elle n'a rien dit de mal. Voilà quelqu'un que je vous dis que vous êtes au Cameroun, c'est comme si on vous avait zombifié. Parce que quand on voit les Camerounais, c'est comme si on vous a zombifié. Vous êtes arrivé à un niveau où vous ne savez même plus ce qui est grave et ce qui n'est pas grave. Voilà. Même quand on vous insulte, vous applaudissez. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire qu'on vous insulte, vous applaudissez. Quelqu'un se lève le matin, il vous insulte, vous applaudissez. Vous êtes là, vous regardez, vous ne savez même pas qu'on vous a insulté. C'est terrible. Non, je ne vous demande pas de lui manquer de respect, de l'agresser ou de la fuir. Je vous demande de lui parler. On est dans un pays de dialogue. Il faut parler aux gens. Si c'est quelqu'un que vous appréciez, quand elle fait des directs, parlez-lui. Il faut lui parler. Il faut lui parler, il faut dire qu'on n'est pas d'accord. Tu nous as manqué de respect. Tu nous as insultés. Il faut que tu t'excuses et que tu ne recommences plus. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Vous ne pouvez pas aller de direct en direct, écouter les gens comme des moutons et les gens vous insultent, vous ne dites rien. Je suis désolée. Voilà. Il y a même eu